Bienvenue au podcast Le Record, où on classe les chansons d'un album de la pire à la meilleure, selon nous bien sûr. Aujourd'hui, c'est un de mes choix. Ouais. C'est, bon, je vais le dire tout de suite, là. C'est Let It Be de The Replacements. Ouais, pas des Beatles. Ouais, c'est ça. Ben, justement, on va en parler On tout va de pouvoir en suite. parler, hein? Tant qu'à le dire, ça a l'air que ça a quand même rapport que le nom de l'album a Ouais, rapport moi avec aussi, les j'ai Beatles. une anecdote ça. là-dessus. Hein. C'est que le manager, il trippait sur les Beatles. Puis ils ont juste décidé de le nommer de même, genre pour un peu / niaiser, / dire comme un peu une raison de dire qu'il n'y a rien d'intouchable, genre comme on peut prendre n'importe quel titre, genre même si on est un petit pen pas trop gros. Là, tu sais. Ah, c'est drôle parce que j'ai pas ok, exactement t'as pas la ça, même toi? anecdote. Ok, mais là, vas-y. après ça, à savoir. Mais la mienne, peut-être qu'il trollait aussi un peu. Tu sais, ça serait le genre de band, on dirait qu'il pourrait faire ça aussi. Là. Mais moi, mon anecdote que j'avais, c'était qu'il écoutait la radio. Puis ils ont dit la prochaine tune qui joue, on va appeler notre album de même. Ah ouais. Ça aurait été Let It Be. Ok, c'est bon, ok, c'est encore mieux, je trouve, là-dessus. Donc, l'anecdote est bonne, mais est-ce que c'est vrai? En tout cas, le chanteur aurait dit pour ça. vrai, là, mais... Ouais, moi je trouve ça intéressant. Ben Fait ouais, que- c'est genre les deux, on connaissait pas. Non, j'ai vu le nom une couple de fois, Ouais, mais c'est je ça, connaissais même chose rien, pour moi. là, ouais. Si j'ai déjà écouté, ça fait trop longtemps, je m'en souvenais pas tant. Mais il y avait quand même des tunes qui me disaient de quoi. Ah ouais, ok. Genre, Androgynous, ça me disait de quoi. I Will Dare, ça me disait de quoi. Mais là, en plus, j'avais choisi cet album-là. Puis après ça, dernièrement, j'ai écouté Guardians of the Galaxy Volume 3. Puis dans le générique, la première tune qui joue, c'est I Will Dare. Ah ouais, ok. Là, Wow. quand la tune a commencé, j'étais comme, me semble que ça me dit de quoi, ça? Me semble que ça me dit de quoi. Là, j'ai genre checké le soundtrack, j'ai vu, là, j'étais comme, ah, qu'est-ce que C'est la tune originale, là, c'est ouais, par The c'est- Replacement. ouais, Ok. c'est vraiment drôle, là, comme... Tu sais, je savais que cet album-là était... On l'a découvert un peu que c'est un album culte, genre du milieu, là, pis Ouais, tout, c'est ça mais, que je lisais aussi, là. mais qui se ramasse dans un film aussi big, c'est comme... Moi, je trouve ça cool. Je trouvais ça cool comme moment, là. Ouais. C'est hâte pour eux autres aussi qui vont faire des, des droits d'auteur avec ça. Ouais, exact. Pas pire, Parce que bon... financièrement, ça n'a pas l'air d'avoir été un si gros succès, là, cet album. Ah non, vraiment pas, là. Il y a eu aucun... il y a eu un single dans l'album I Will Dare, mais il a pas pogné radio, là. Ouais. Et plus tard, il a été un succès parce que faut se rappeler quand même que ces années-là, c'est pas comme aujourd'hui. Là, tu sais, comment que la musique se partage et Ouais. voyage et tout ce que... Mais ils sont devenus très populaires dans les collèges, genre justement dans cette région-là. Ouais, les radios étudiantes. Ouais, c'est puis, ça. Donc ouais, ça, c'est ça, c'est comme une facette importante de cette époque-là, tu sais, que la musique était pas justement distribuée de la même manière, là, tu sais. Puis tu peux c'est être vrai. très big localement, puis jamais vraiment sortir de là. Ouais. Puis en même temps, je pense qu'il avait l'air de pas trop aider leur cause au niveau de la promotion puis tout ça. Là, tu sais, c'est... Ouais, aucun vidéo musique. Ouais, c'est ça. Puis même, je pense des fois, il y avait comme des shows organisés là, pour essayer de les mettre en valeur. Puis eux autres, ils foutaient le bordel. Puis ils faisaient juste genre des bouts de cover. Puis ils étaient défoncés sur la scène. Puis... Ouais, ça a l'air justement. Leur show, c'était soit ils étaient un peu drunk, puis leur show était incroyable, ou ils avaient trop bu, puis ça devenait un cirque total. un là. shit show. Puis que là, avec le temps, c'est un peu le malaise que le band est devenu, que le monde allait presque les voir pour ouais. pour être témoin du circus, mais là, il était comme rendu mal à l'aise avec ça, de comme genre on veut plus, genre il y a comme ah ouais, au début c'était cool, mais là on Ouais, veut, avec une caricature on veut pas être des clowns, là, tu sais. Ouais, je comprends. Mais ouais, t'as raison, des fois ils faisaient genre des cover sets là, juste pour faire chier le monde. Ben c'est ça, tu sais, ils sont comme authentiquement punk, là, je trouve, là, dans leur C'est approche. ça, parce qu'ils sont encore plus punk que les vrais punks, parce que Ouais, justement, ouais. ils aimaient pas genre la communauté punk, parce que c'était trop justement précis, les codes étaient trop précis. Ouais. Comme il faut que tu sois habillé de telle manière, il faut que tu fasses telle affaire, puis t'es comme ça n'a pas rapport, genre on se sent pas genre inclus là-dedans pendant tout. Là, Ouais, c'est... Je suis d'accord avec ce que tu dis, plus punk que les punks, tu sais. Ils ont comme une quête d'authenticité, puis ils sont comme sans compromis, encore plus que des bands punk là, qu'on connaît, là, genre. Fait que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont jamais, entre autres, qu'ils ont jamais make it big, là. Mais ils ont été fucking influents, là, d'après ce que je comprends, là. Puis on l'entend, l'influence, là, dans des bands. Je vais te laisser parler un peu. Là. Ben oui, c'est ça. Ben moi, j'avais le goût vraiment aussi ça, d'accentuer le fait là, que c'est un groupe authentique, là, je trouve. C'est... Puis tu sais, au départ, ça, mettons, la première fois que j'ai écouté l'album, tu fais comme, OK,
Mais là, à un moment donné, tu commences à comprendre un peu la vibe du groupe. Puis plus je comprenais la vibe du groupe, plus les tunes résonnaient différemment en moi. Ouais, parce qu'à première écoute, ça peut être un peu dur à suivre un peu dans quelle direction qu'ils vont. Oui, parce que ça va un peu dans des sens. Mais à un moment donné, tu comprends que dans le fond, à la base, c'est vraiment un band de punk rock. C'est un album de petits cons aussi un peu, là, tu sais. Oui, il y a un petit côté petit con, Ouais. baveux, on niaise. Je sais pas quel âge qu'il avait, mais il présentait pas un côté très mature, là, tu sais. Ben, disons qu'on dirait que c'est ce que j'ai compris, là, c'est que c'est l'album qui commence à montrer un côté mature, mais qui sont comme en transition entre leur côté punk, jeune, un côté mature, mais qui veulent quand même garder leur côté enfant, eux. C'est ça, exact. Moi, c'est ça que j'ai perçu un peu dans cet album-là. Fait que c'est pour ça que je serais curieux d'entendre un peu plus ce qu'ils ont fait avant, puis un peu plus qu'est-ce qu'ils ont fait après. Ouais, c'est ça. Parlant de ça, le truc qu'ils ont fait avant, c'est quand même vraiment important parce que ça a l'air que c'était quand même meilleur. Moi, toi, je sais que t'as écouté un des deux, mais tu sais, ou Nanny, je pense, c'est ça. Moi, en même temps, c'était lui. Puis vite de même. Ben, c'était vraiment, j'aurais qualifié ça punk rock. Ok. Fait que tu sais, c'est pas comme punk, comme. Punk trash, là. Genre. Ouais, il y avait un petit côté, genre, le petit côté mélodie si est on met là. Dead Kennedys puis Ramones. Ouais, c'est ça, exact. C'est pas punk quoi? comme Dead Kennedys. Ok. C'est mais ça serait comme plus entre les Ramones. deux, mettons. Parce que tu sais, Ramones, ils ont des hooks ouais, aussi. c'est ça, exact. Ça, c'est comme entre Ramones puis... Ça a l'air qu'il y a même avant, je pense, un album qui s'appelait, je pense, Think, quelque chose genre. Ça a l'air que c'était même du hardcore punk, là. C'était brassé, là, vraiment. Ouais, c'est ça, je serais curieux. Ils ont comme diminué de plus en plus. Bon, peut-être que les premiers fans ont fait comme, what the fuck, qu'est-ce que vous faites, là? Genre, ils ont complètement perdu, là. Ah, ça se peut, là. Parce qu'ils ont passé complètement à autre chose. Mais justement, ça, c'est leur troisième album qu'on fait aujourd'hui. Ouais, c'est ça, exact. Il y a comme 2 albums genre punk, puis celui-là. 1984. Ouais, exact. Puis c'est ça, il disait qu'il était un peu tanné, un peu de faire du punk, selon le chanteur principal du groupe. Ouais, le frontman, là, qui est comme que c'est toujours lui qu'on entend. Tu sais, mettons, interview, il a l'air d'être très vocal. Là. Ah oui, j'ai pas vu d'entrevue avec lui. Ben non, peut-être pas. J'ai pas vu non plus. Je parle de, mettons, dans les infos que je voyais, c'était souvent lui qui donnait ses opinions. Là, oui, ben c'est comme le main songwriter du groupe aussi. Là. Puis c'est ça, il avait l'air comme être un peu moins inspiré à faire du punk rock. Fait qu'ils ont comme décidé de faire un projet un petit peu plus soft. Ouais, qu'ils trouvaient que c'était vide à un moment donné, qu'il faisait juste gueuler. Puis qu'il y avait comme s'il avait fait le tour un peu. Là. Fait que c'est comme mis un petit peu au défi créativement. Puis il voulait faire des chansons, selon ses dires, plus sincères. Ouais, puis je comprends. En écoutant l'album, je comprends ce qu'il veut dire par là. Ouais, moi aussi. Il y a encore des chansons un petit peu pipi caca, là, mais. Il parle un peu plus de. Peut-être pas sa vie personnelle, mais quand même de qu'est-ce qu'il ressent de la société un peu. Là. Ouais, puis il parle pour d'autres aussi. Puis ça, je trouve que. Ça, il y a des affaires qui m'ont vraiment surprise là, dans cet album-là. Là. C'est bon, le style de musique de cet album-là est pas très clair. Ouais, on sent que c'est un album de transition. C'est écrit post-punk, indie rock. Là, dans ce temps-là, le indie rock, ça n'existait pas tant. Non, c'est ça. Mais alternative rock, ça aussi, je suis quand même d'accord. Ça, c'était comme la naissance un peu du rock alternatif. Donc, il y a quelque chose de songwriter aussi, là, je trouve. On sent quand même sa signature d'auteur-compositeur. C'est par bout, c'est presque folk par bout. Ouais, t'as raison. Moi, je pense que. T'avais-tu quelque chose. Sinon, moi, j'irais peut-être une petite présentation vite des membres du groupe, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Le gars qu'on parle depuis tantôt, là, le chanteur-songwriter, c'est Paul Westerberg. Puis, c'est ça, il joue mainly de la guitare, puis il chante, mais sur l'album, il joue aussi du piano, de la mandoline, puis de la 12 cordes, puis même du lap steel. Fait qu'il est un peu multi-instrumentiste. Puis ce gars-là, c'est ça, c'était un concierge avant d'être le chanteur du band. Puis c'est ça, il entendait, je pense, les autres membres jouer, puis il a trouvé une façon là, de s'incruster. Mais c'est quand même intéressant que tu dises que c'est un concierge parce que sa musique a été très populaire dans les collèges après coup. Ah, c'est peut-être lui, dans le fond, il avait ses contacts. Il y a comme un lien. C'est lui qui feedait les animateurs de radio. Puis, pour finir avec lui, c'est ça, puis il y a eu des problèmes d'alcoolisme, là. Je pense que... Il en parle un peu dans les chansons. Ouais, il en parle. Puis on sent aussi probablement les autres membres du groupe, notamment Bob Stinson. Parce que là, c'est ça, t'as lui qui chante, Paul Westerberg, puis après ça, t'as les deux frères. T'as Bob Stinson puis Tommy Stinson. Bob, c'est le grand frère, puis Tommy, c'est le petit frère, mais vraiment le petit frère, parce que lui, il est vraiment plus jeune que tous les autres. Puis en fait, Bob, il traînait tout le temps avec lui dans les bands qu'il faisait. Fait qu'il a commencé à traîner son petit frère quand lui avait juste 11 ans.
Fait que même, je pense, avec The Replacement, là, les premiers albums ils devaient avoir comme 14-15 ans. Là, genre, ouais. ouais. Puis quand Let It Be est sorti, il venait d'avoir 18 ans. Là. Ouais. C'est fucked up, ça. Puis, fait que c'est ça. Fait que Bob Stinson, le grand frère, c'est le lead guitar. Fait que lui, c'est lui qui, en général, qui se tape les solos là, de guitare sur l'album, à une exception près. On va pouvoir en reparler. Puis lui, il était vraiment défoncé. Il est mort à 35 ans, mais ouais. Puis il est pas mort d'une overdose. Il est mort parce qu'il a consommé tellement de drogue que genre, son corps l'a lâché. Fait que c'est même pas une surdose, là, c'est parce qu'il a tellement fait de drogue qu'à 35 ans, il était plus capable de... En 95. Okay, ça veut dire que si les shows qu'il y a eu en 2015, ça veut dire que c'était pas lui. Non. C'est que je suis vite, man. Je suis vite à tabarnak. C'est bon. Très bon point. Je pense que c'est ma plus bonne joke depuis le début du podcast. Je m'en remets pas. C'était pas lui. Ou, tu sais, ils sont tellement trash, c'était peut-être lui, finalement. Mais bon, on l'était pas là. Puis, son petit frère, Tommy, qui lui, il joue de la bass. Puis, qu'est-ce qui était intéressant, je trouve, avec Tommy Stinson, c'est que lui, il était là tout le long du groupe par après. Puis, il a rejoint Guns N' Roses. Fait qu'il a remplacé Duff dans Guns N' Roses entre 1998 et 2014. Fait quand même pour un méchant bout. Puis il a quitté le groupe quand Duff lui-même est revenu dans le groupe, dans le fond. T'sais. Fait que lui, il a eu quand même une grosse carrière musicale. Il a fait des albums solo aussi. Puis il est encore actif aujourd'hui. Ça, c'est le petit frère. Là. C'est le petit frère, ouais. C'est celui qui se faisait traîner par son grand frère. Son grand frère a eu toute une influence. Ouais. Puis c'est ça, il est mort avant même que lui aille jouer dans Guns N' Roses. Puis c'est lui, le fameux album de Guns N' Roses, Chinese Democracy. Là, c'est l'album qu'on a entendu pendant des années. C'est lui le bassiste sur cet album-là. Puis, sinon, pour compléter le tout, il y a Chris Mars, qui est le drummer. Il y a moins de choses à dire un peu sur lui, à part que c'est ça, il avait l'air aussi un peu dans la déchéance. Puis, fait que c'est un groupe assez trash. Bon, c'était le plus jeune qui était le moins trash, justement. Ouais, ben sûrement moins trash que son grand frère, c'est sûr. Mais quand même joué à Guns N' Roses, ouais, c'est ça, un peu trash. Ouais, c'est ça. Ouais, il était capable de se responsabiliser, là. Un peu, ça a l'air. Puis, fait que c'est ça. Tout le long de l'album, c'est cette band-là qu'on entend. Mais il y a 2 guest musicians. Donc, un sur I Will Dare, là, le single de l'album, qui est quand même un gros nom. Là. C'est Peter Buck de R.E.M., le guitariste de R.E.M. Au début, il allait peut-être être producteur. Finalement, ouais, c'est vrai, j'ai vu genre, comme il avait pas commencé grand-chose, on dirait que ça y a comme un peu enlevé le goût, j'imagine. Mais là, il a comme fait de la pré-prod avec eux. Finalement, c'est ce solo-là qui est resté de la pré-prod. Ah, c'est un solo de la pré-prod? Ouais, oui, OK. C'est ça, j'avais lu aussi que Bob Stinson, celui qui aurait dû faire le lead guitar, il avait de la misère avec ce tune là parce que aussi c'était un peu peut-être le changement de style. Fait que là, il essayait de jammer quoi sur la tune, puis il dit « Ah, ça marche pas ». Fait que là, finalement, ils ont gardé sûrement de la pré-prod. Puis l'autre c'est plus subtil, mais c'est le piano dans 16 Blue, qui est joué par Chan Pauling, qui est le chanteur de The Suburbs. Un autre band. Moi, ça me disait rien, ce band-là. C'est un nom, moi, qui m'était familier. Mais je pourrais pas te nommer tant les tunes, mais j'avais déjà entendu ça de Suburbs. C'est les 2 guest musicians sur l'album. C'est sur la pochette, on a les 4. Ouais, on a les 4 assis sur le toit de la maison de la mère des frères Stinson. Oui, c'est ça, hein? C'est la maison de la mère. Ouais, hein? c'est ça. Ouais. Ouais, puis il paraît, c'est ça. Là, c'est ils ont une eu très un belle père photo. Absent, ouais, elle est hot, la pochette. Puis sur. Ils ont leurs 4 petits bums, là. Ouais. Les 4 petits bums. Du Minnesota, là. Ouais, c'est vrai, on l'a pas dit, mais c'est un band américain, là. Ouais. C'est rare des bands du... souvent, on a fait des bands New York, UK, ouais, tout, London, en masse. Genre, Minnesota, c'est quand même rare. C'est plus rare. Bon point. C'est autre chose? Avant de se lancer peut-être dans les tunes spécifiquement, j'aimerais quand même dire que moi, j'ai vraiment trippé sa voix de Paul Westerberg, genre. Ben, si on y fait overall, t'as-tu... Ah oui, j'ai vraiment trippé, là. Ouais, moi, c'était... Révélation, là. moi aussi, là, genre... C'est comme on dit souvent, mais là, genre, il n'y a aucune mauvaise tune pour vrai, là, encore une fois, là. Ça fait penser un peu à... Tu sais, quand on a fait Dead Kennedys, ouais, on les connaissait un peu, puis là, tu écoutes du... l'album, tu fais comme wow. Ouais, moi, c'est la même niveau. Ah ouais, toi aussi, hein? Ouais.
Ouais, moi aussi, là, ça m'a Ben, vraiment différent, marqué. parce que Dead Kennedys, ça rentrait au poste en tabarouette. Ça. Là, c'est un autre Ouais, c'est un autre genre de trip. wow, là, mais Ouais. Ouais, puis ils sont pas dans... là, C'est pas la même là, affaire. c'est juste là. surprenant parce que, comme, chaque tune qui arrive, t'es comme, on dirait qu'il réussit à te surprendre, genre, souvent dans l'album. Là. Ah ouais, moi, j'ai été Ouais, des c'est- grosses surprises, ouais, là, c'est des affaires que je m'attendais pas en toutes, là. Là, tu disais, tu t'allais parler de sa voix, Ah justement. oui, c'est ça. Ben, en fait, je voulais juste dire, c'est ça, j'ai vraiment trippé sur sa façon de chanter, là. Sa voix est hot. Puis, tu sais, vraiment unique, je trouve, mais... Moi, tu vois, moi, je la trouve moins unique que d'autres bands qu'on a faites récemment, mettons. Ouais. Genre, je trouve qu'elle sort moins du lot. Mettons, j'entends sa voix en général, je pense pas que je referais comme c'est du replacement. Ah, ok, ouais. Comme, Mettons mettons, tu pas pourrais comme reconnaître la Bob voix de Dylan. Police, mettons. Ah, ok, ouais. Genre, ou même, Qu'on peut reconnaître facilement, là. le gars de Dead Kennedys, tu sais, on le reconnaît tout de Ouais, suite. Jello Ou genre, Biafra, là, ouais. c'est des voix de même qu'on est comme. Mais celle-là, un Ouais, peu je comprends moins. ce que tu veux dire. C'est peut-être moins distinct, Je trouve que sa mais... voix fit avec son époque. Ouais. Mais ouais. Ouais. Puis, tu sais, puis on voit quand même... Qu'est-ce qui est cool aussi avec ce band-là, c'est qu'on voit qu'ils ont tout le bagage punk, mais qu'ils font d'autres choses, mais que c'est un band punk qui fait d'autres choses. Ouais, Fait que, tu exact. sais, on dirait que ça... Mais tu le ressens dans certaines chansons. Là. Ouais, tu sais, des fois, il y a des... Ça me fait penser à... Là, je te dis ça spontanément, mais tu sais, un des derniers albums de Death Heaven, genre, tu sais, ils ont fait quelque chose un peu plus shoegaze, un peu plus différent. Mais à un moment donné, ça pète. Ben, de c'est temps ça, en c'est comme un temps, band ça, de ouais. black metal qui font du shoegaze. Fait que, tu sais, des fois, la passe de drum, tu dis, oh, ok, non, on n'entendrait pas ça, là, d'habitude, dans un band de shoe. Fait que, tu sais, un petit peu ce feeling-là, tu sais, mettons, ils font des tunes un peu plus pop, mais c'est un band punk qui font des tunes pop. Ouais. Fait qu'on dirait que ça, c'est pas les mêmes limites, Ouais, là. tu sais qu'ils sont capables n'importe quand de déraper un petit peu. Ouais, puis ils là, auront ça. pas peur de le Yes. faire, là, tu sais. Fait que je trouve que ça rend ça encore plus intéressant, là, tu sais. Cool, puis ouais, c'est sûr, ben, pour en finir avec la voix de Westerberg, mais je comprends ton point, là, c'est peut-être pas, il est pas reconnaissable immédiatement, peut-être. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais que des fois, il y a des petits bouts, là, mais pas sa voix en général, mais des intonations. Des fois, j'entendais un petit peu Kurt Cobain dans des intonations. J'entendais un peu, des fois, le chanteur de Soul Asylum aussi. Mais je pense que c'était un Non, band je connais pas ce contemporain. band-là. Ceux qui chantaient, leur gros hit, c'était Runaway Train. Là. C'était comme une balade acoustique. C'était dans les années 90. En tout cas, T'es pas obligé de la chanter. non, c'est ça. Je suis comme, j'y vais dessus ou j'y vais pas. Je vais vous Je épargner. la voyais, là, j'étais comme, ok, va-tu s'embarquer là-dedans? 3, 4. Non. Puis même, ça, c'est une drôle de comparaison, mais des fois, tu sais, le band, je sais pas si ça dit de quoi, là, un band français, Louise Attaque. Je connais le nom, mais je connais vraiment pas le band. Ok, ben tu sais, Gaëtan Roussel, c'est chanteur, Ok. puis je trouve que des fois, il y avait des intonations, ça me faisait Ok, penser ok. à lui un peu. Ouais. C'était fin de la parenthèse pour la voix de Paul Westerberg. Sinon, tu sais, des fois, je dis la note de Pitchfork, là, pour le fun, combien tu penses que Pitchfork ils ont donné? Oh boy. Ah, moi, je pense. C'est une note comme qu'ils ont donné récemment. Parce que oui, c'est pas à l'époque, parce je que sais Pitchfork pas. devait pas exister en 84. Là. Moi, je pense que c'est fort. Ouais, c'est un 10 sur 10. Ah, c'est encore. un 10 sur 10. Ouais. Mais ça, ouais, on dirait que. Ouais. J'aurais peut-être pas osé dire 10 sur 10, mais je suis pas surpris. Là. Vraiment pas. Là. Mais là, tu vas encore sortir un 8 à la fin. Là. Je sais. Faut écouter jusqu'à Non, la parce fin pour que- le non, savoir. parce que- on s'en reparlera à la fin. Puis Rolling Stone, le magazine Rolling Stone, ils ont mis 241e meilleur album de tous les temps. Quand même. Ouais. Tu sais, ça peut paraître gros comme chiffre, mais quand même de tous les temps, c'est insane. Ouais, de tous les temps. Ouais. My God, oui. Là. Donc, ouais, moi je suis prêt. Là. Cool, ouais, moi je suis prêt. Ouais, j'ai bien hâte. Puis Là. là, c'est ça, ma dernière, comme, je suis déjà comme, c'est déjà dur, je trouve. Là. Ah ouais. Parce qu'on dirait, à chaque fois que je la réécoute, je suis comme, on dirait que j'ai raté mon coup, on dirait que ça fait pas de sens. Mais on va voir si, peut-être que toi, elle va être autre, là. Mais, Ouais, mais c'est ça, c'est un très mais bon je pense, album. Là, je fait pense que quand c'est même qu'on dur va de- suivre. Mais sur celle-là en particulier, je pense que je suis out. Je pense que je suis pas dedans. Là. Mais ok, je vais aller tout de suite. C'est Answering Machine. Ah, mais ça peut se comprendre. C'est pas ma dernière, là, mais ça peut se comprendre. Là. Ok. Elle est dans tes pires. Et dans. Dans le ouais. milieu. Non, dans les Ouais. dernières. Ok, c'est bon. Dans les ok. dernières. Mais c'est juste, ouais, c'est ça. J'aime beaucoup. Je me suis rendu compte que j'aime beaucoup la mélodie au début. Mais à un moment donné, ça devient un peu trop n'importe quoi. Puis. Pas que j'aime pas ça des fois du n'importe quoi, mais dans un album aussi fort, avec des aussi fortes mélodies, des aussi fortes riffs, tout, là, je suis comme.
c'est justement, là, les autres tunes sont trop fortes. D'abord, là, il dérape trop, puis ça perd de sa qualité, là, malgré. Puis c'est la Malgré dernière que ça- tune de l'album. Ouais, là, malgré aussi, que ça là. peut être intéressant. Là. Puis, il n'y a pas de drum, c'est juste guitare Ouais. électrique chant, c'est ça? Ouais, il y a un petit Avec peu un peu de percussion maracas. à la fin, Des fin. Ouais, des maracas. genres de Ça a shaker, l'air que maracas. c'est lui, genre pas. Ah, c'est Paul Westerberg? Ouais, d'abord, je sais pas s'il joue de la guitare puis maracas en même temps. En C'est le live. Là. fantôme de Bob, c'est ça. Je ramènerai pas ça. Là. Mais ouais, genre au début des belles mélodies, à un moment donné, ça avère. Les mélodies sont moins bonnes. Puis, en gros, le sujet, c'est. Le chanteur, il a déjà dit en entrevue que c'était. Ben, c'est ça, parce qu'il faut se remettre dans cette période-là. Parce Ouais, que dans le temps, quand ta tune s'appelle le répondeur, c'était très, très, très important dans l'époque. Donc, il disait que c'était un des pires feelings, genre, de tomber sur un répondeur, genre. Ouais, il serait pas heureux. Il doit pas être heureux aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Pis tout De ça. comme parler à un robot, genre. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, ben ça, je trouve que c'est un point intéressant aussi dans la chanson. Ouais. On va en reparler tantôt. Donc, ouais, tu Dans peux pas dire très t'as 11. Moi, ma 11, ma dernière chanson, je l'ai choisie pour différentes raisons. Là. Comme je te disais, là, j'aime bien l'album au complet, mais celle-là... Attends, j'ai le goût de prendre un guess. OK. Les paris sont ouverts. Parce que, on va dire Gary's Got a Boner. Ouais, t'aurais dû mettre de l'argent là-dessus. c'est Gary's Got a Boner. Parce que je le filais avec l'album de Dead Kennedys, t'avais pris la chanson un peu plus comme stupide là, de Ouais. l'affaire de la montagne russe, là, je sais pas trop. Ouais, là. c'était celle, ma dernière, dans Dead Kennedy? peut-être C'était... Non, c'est I Kill Children. Là. Ah, ok, bon, Ouais. c'est ça. Ok. Mais en tout cas, je trouvais Ben, c'est ça, oui, ça peut se c'était peut-être rejoindre un un peu. plus ado, là, tu sais. Ben, c'est ça, puis surtout dans un album qui m'a tellement surpris puis touché à plein de reprises, je trouvais que cette tune-là, ben, elle amenait pas grand-chose sur la table, autre que, genre, le petit côté irrévérencieux, punk, on est jeune, on dit de la merde, genre. Puis, tu sais, il y a une bonne énergie dans la tune, mais en même temps, c'est une des tunes que je trouve les moins originales de l'album. C'est la tune un peu la plus rock'n'roll, un peu. Puis même d'ailleurs, justement, par rapport à ça, le riff principal de la tune, il ressemblait trop J'ai à... écrit chanson très rock'n'roll. je Ouais, trouve. c'est ça. Ouais, on est très dans le rock'n'roll un classique. peu blues à la limite. par Ouais, moment. puis tu sais, quand même plus trashy que du Chuck Berry, mettons, là. Mais tu sais, un autre point, je trouve, qui fait que je trouve que c'est un peu moins original, justement, c'est parce que le riff principal de la tune est un petit peu un rip-off de Cat Scratch Fever là, de Ted Nugent. Puis Ted Nugent, justement, il y a eu, je sais pas s'il y a eu une poursuite ou whatever, mais il est rendu dans les song credits de cette chanson-là. Ah ouais. ok. Parce que le riff est un peu trop pareil. là, Ok. tu sais. J'ai réécouté, là, puis tu sais, c'est pas identique, mais c'est vrai que tu sais, l'intention est un peu la même, puis le riff, ça ressemble beaucoup. Là. Fait que c'est pour ça que... Mais je pense que quand même, les riffs, on dirait qu'ils passent à travers les décennies sans que personne s'en rende compte, là, des fois. Là. Tu sais, tu pourrais prendre genre 5 chansons de 5 décennies différentes, puis tu pourrais Trouver un riff, entendre le même riff. Ouais, un riff qui s'entend dans 5 décennies différentes, je suis sûr, Ouais. là. Puis ça doit se faire, c'est ça, de façon inconsciente aussi. Là, Ou tu sais. des mélodies de voix. Aussi, ouais, c'est sûr. Là. Oui, c'est sûr, Comme sûr aller, que une ça... petite limite, là, de trouver des mélodies de voix. Parce qu'on est... Ouais, c'est ça. Tu sais, on n'explore pas tant que ça toutes les possibilités qu'on pourrait faire avec notre système musical. Là, tu sais. On s'en tient souvent à 4 accords, on s'en tient souvent à des mélodies qui... Ouais, tu sais, des patterns de verse, là, tu sais. Ouais. Une limite ça- de qu'est-ce que tu peux inventer. Il y a des choses qui reviennent. Là. Puis des fois, ça devient un peu trop obvious. Fait que dans ce cas-là, je pense que c'est ça. Je pense pas qu'ils nécessairement... Ben, j'étais pas là, je sais pas, mais disons que je vais pas dire qu'ils ont volontairement copié le riff, mais peut-être que juste inconscient, ils trouvent un riff, ils trouvent ça nice, mais ça a déjà été fait avant, tu sais. Il y avait... là, je me lance là-dedans, mais il y avait le dernier album de Strokes, puis ils ont fait une tune... Attends, je l'ai juste là, fait que je vais pouvoir... ils ont fait une tune, puis ça ressemblait... C'est leur tune, c'est Bad Decisions, la tune des Strokes. Puis le refrain, c'était pareil comme une tune de Billy Idol, dans le fond. Puis... fait que là, ils savaient plus quoi faire avec ça. Mais tu sais, ils l'ont réalisé avant que ça sorte. Puis ils ont fait, mais là, tu sais, on l'aime notre tune, mais tu sais, dans le fond, il y avait la tune de Billy Idol un peu dans l'inconscient. Fait qu'ils ont communiqué, je pense, avec Billy Idol avant, puis là, ils ont donné des song credits un peu comme ça.
Puis au lieu de me flusher à la tune, ils l'ont comme assumé. Ben ouais, dans le fond, on a fait la même mélodie que Billy Idol. Mais C'est quand même it's nice. life. Ouais, c'est ça. Puis peut-être que ça va Parce aller que, vers parce ça que dans moi, ça me l'avenir, tu dérange sais. pas que les mélodies se ressemblent parce que t'as ta couleur à toi dedans. Tu sais. Ouais, c'est ça, exact. Tu sais, tes paroles, surtout si c'est inconscient, justement. C'est ça. T'as c'est tes ça. propres paroles en plus. Moi, je pense que c'est là que ça se tranche. Tu sais, si t'as vraiment piqué l'idée volontairement, c'est autre chose. Mais tu sais, si ça sortit de même un peu inconsciemment. Ou ben, genre, tu sais, si c'est un riff un peu background, ça passe mieux que si c'est le gros riff qui prend toute la place puis qui fait que la tune devient populaire. Tu comprends? Ouais, c'est ça, il y a différents. Ça Tu doit sais, être des choses qui si c'est considèrent. le riff que genre, tu chantonnes pour reconnaître la tune, là, tu sais, Ouais. ça marche moins que si c'est le riff en background, justement. Bon point, ça c'est on vrai. s'en rend pas trop compte. Ça joue aussi, là, sûrement. Là, à quel point c'est à l'avant-plan, cette affaire-là. Tu sais. Cool, ben finalement, j'avais pas mal de choses à dire sur cette tune-là. 10e, Ouais, on s'en va à 10. je l'ai pas encore, Gary's Got a Boner, mais bientôt. Ok. Ouais, ok. Ça va être Tommy Gets His Tonsils Out. C'est ma 10e aussi. Bon, parfait. Puis en plus, tantôt, je checkais la setlist de leur dernier show en 2015. Ouais, puis ils l'ont Ils joué. puis j'étais quand même surpris un peu. Ouais, moi aussi, parce que Parce qu'on l'a pas trouvé folle. Là. on l'a pas trouvé folle. Il y en a Mais c'est les 9 deux. meilleurs. C'est les deux avec les paroles un peu plus comme. Sujet un peu plus comme unique, moins puissant. Là, tu sais. Ouais, c'est pour ça que moi, c'est mes 2 dernières positions, c'est à cause de ça. C'est principalement. comme là, c'est un rendez-vous chez le dentiste, en gros. Là. Ouais, ben en fait, Tonsils. De un des membres. Là. Ouais, ben on soupçonne que c'est Tommy, le petit frère. Là. Ah, mais c'est ça. Ah, c'est ok. Bon. Parce qu'à un moment donné, il dit Little Brat, mais c'était son surnom. Ah dans- oui, dans le Little band. Brat. C'était pas dans l'épisode sur les Ramones qu'il y avait une affaire avec Brat? With the baseball bat, là. Puis Tonsil, c'est les amygdales. Ouais, il se faisait enlever ses amygdales. Puis au début, il y a un petit enregistrement, genre justement, qui c'est le rendez-vous qui est annoncé genre par l'infirmière, je sais pas trop. Là, Oui, c'est ça, on entend il une reçoit voix. un enregistrement au répondeur, justement. Ah, tu vois, il y a un concept ici. Mais ouais, je trouvais que ça faisait très early punk, là, justement, là, Sex Pistols. Ouais, elle a un côté punk, Ramones, celle-là, là, tout, on peut mais dire. vraiment, tu sais, je sais que le punk était très, très, très jeune dans cette époque-là. Tu sais, il n'y avait pas eu encore d'une autre révolution. C'était encore dans il n'y avait pas En eu d'évolution de 84. punk, là. C'était encore pas mal dans le même. À part si on met le post-punk là-dedans, là, mais. Ouais, mettons, là, ouais. Parce qu'il y avait On quand était même pas la rendu, deuxième wave, là, mais... Mais tu sais, je veux dire, on n'était pas encore rendu aux punks des années 90. Ouais, là, c'est ça, genre, les NoFX, ouais, c'est ça, Pennywise. Donc, ouais, ça, c'est un riff extrêmement simple dans ce tune-là, mais qui fonctionne quand même. C'est la seule tune en bas de 2 minutes, je me trompe pas. Ouais, je pense que c'est la plus courte, hein, celle-là. Je l'ai pas notée, ouais. mais je me rappelle qu'elle était dans la... J'aime aussi une variation de tempo quand même assez présente. Genre des bouts plus rapides, des bouts vraiment plus calmes. Sinon, au début, le drum était vraiment violent quand même. Puis aussi, le chant, il suit les variations de tempo. So, quand que c'est super intense, il chante rapide. Là, après ça se calme, il chante doucement. OK. Puis sinon, il y a un bout que j'ai mis dans les paroles, ça dit... Mais là, j'aurais pas la mélodie, là, mais... Rip, we're gonna rip them out. Attends, Chris. Ouais, c'est quoi ce genre de refrain, un peu? Là? Ah ouais, ok, non, c'est ça. Ça, c'est une des paroles qui parle justement de ça. Mais après ça, il dit « Strap them down. We're gonna out of gas. Stop your bawling, you little brat. » Puis justement, c'est son surnom. Ça a l'air comme un docteur qui a l'air pressé d'en finir avec son opération. Là. Ah, ça, puis ils l'ont fait, genre, justement, sans gaz pour l'endormir. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de gaz, fait que, tu sais, on fait ça vite. Puis à un moment donné, il dit « My Cadillac's running ». Fait que, tu sais, son char, il roule dehors, c'est comme « Ah ouais, on opère ». Moi, c'est ça, c'est vraiment comme... Ils sont bons pour qu'on se sente dans l'ambiance, tu sais. C'est ça. Ben, tu sais, puis ça, je voulais dire un peu, tu sais, cette tune-là, puis l'autre, Gary's Got a Boner, I guess c'était des bonnes tunes de show, tu sais. Sûrement, tu jouais ça en show, le monde, tu sais. Mais leur show devait être spécial parce qu'ils ont vraiment tellement des types de chansons différentes que ça devait être le fun d'avoir un show parce que... Ouais. C'est pas une, sur le même ton. une grosse tune de même intense, il y aurait peut-être un mosh pit, là. Mhm. Puis là, après ça, 2-3 tunes, genre, super douces. Ouais. Donc, ça pouvait comme... Moi, j'aime ça, des shows de même. Genre, des bands qui sont capables d'aller dans différentes intensités parce que ça te permet de reprendre ton souffle puis genre, justement, de
que ces moments-là plus intenses soient encore... Tu sais, ok, j'ai un bon exemple de ça. Ouais. À Oshaga, mettons, souvent, ils mettent 1 ou 2 bands intenses. Mais ça fait que j'ai tellement d'attentes, puis c'est tellement... Comme je pense à ça toute la journée, que quand le moment arrive, genre, je me donne comme un fou raide, là, Parce que tu sais que c'est là que ça va se ouais, passer. c'est ça. Puis genre, je suis tellement excité que genre, je suis comme un enfant, tu sais. Mais si je veux un show comme Heavy Montréal, que c'est de même toute la journée, Ouais. j'irai peut-être dans aucun mosh pit de la journée. Parce que on dirait que ça va perdre de, Il y a plus de son l'effet petit rareté. côté spécial, ouais, c'est ça. Ouais. On dirait que je suis comme... Ouais, c'est moins excitant, genre. Puis je pense aussi, tu sais, mettons justement un album de même, c'est que tu as différents genres de tunes. Ces tunes-là s'aident entre elles, tu sais. Fait que tu sais, les tunes plus touchantes sont encore plus touchantes parce qu'il y a eu bien des tunes un peu niaiseuses aussi à travers ça. Fait que là, quand c'est le temps d'être sérieux, ben ça fait ça encore plus. Puis étant donné quand c'est le temps de niaiser, ben là, t'as des tunes pour niaiser. Fait que tu sais, tout ça, je pense que ça... Ouais, je pense que je préfère ce genre d'album-là, honnêtement. Qu'il y a un album qui est, mettons, tout sur le même ton. Ouais, puis mettons, aussi, là. ça te permet de... comme si t'as jamais écouté l'album de ta vie, ça te permet, t'es toujours on the edge, genre, de comme, tu sais jamais c'est quoi la Ouais, prochaine c'est qui va ça. arriver, ça va Ouais, être ouais, quoi, ouais. genre. Tu déballes des cadeaux, Ok, ça là, va tu sais être, pas qu'est-ce ouais, qu'il va y c'est avoir ça, dans ça la va être boîte. une cam, est-ce que ça va être une tune plus punk, à quel point punk, est-ce que ça va être genre super, tu sais, à un moment donné, après 8 chansons, t'es comme plus sûr pantoute là, de qu'est-ce qui va arriver, Ouais. là, tu sais. Puis en même temps, je trouve, pour que ça soit réussi, ce genre de projet-là, ça prend un band qui a une forte personnalité, tu sais, qu'on va quand même reconnaître à travers les tunes, même s'ils Ouais, changent puis ça de sonne style, zéro tu sais. faux, là, tu sais. Non, eux autres, Ouais, là, c'est authentique, là. Ah, ça, tu l'avais dit au début, en plus. Ouais, je trouve que c'est le mot qui me vient le plus en tête là, quand je pense à The Replacements. On dirait, c'est dur de trouver plus vrai que ça. Genre, c'est vraiment grosse découverte, en tout cas, là. Donc là, 9, j'ai 9. Gary's Got a Boner. Ah, OK. Fait qu'à date, J'ai on tourné s'en ma suit page, bien, puis là. j'ai tourné ma page, il n'y avait rien Il y a dessus. plus C'est pas la bonne page. Ah, c'est vraiment punk, là. Ouais, ben j'en avais dit un peu tantôt, mais c'est exactement ça, comme tu disais, mais c'est une tune très rock'n'roll, mais brouillon pis sale, genre vraiment. Ouais, elle est sale, là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il y a un gros solo de guitare sale. Ouais, là, solo, dans tout. moi je le trouvais technique. Ok, ouais, il monte un peu Genre, plus de tu chops, sais, là. je trouve que c'était un peu. Genre, ouais, c'était plus rapide, genre, plus Uh-huh. technique, là, un peu à la métal, là, même. là. Ouais, mais à crotter un peu Ouais, en même genre. temps, là. La guitare, elle répond, je trouve qu'elle répond à la voix. Des fois, là, genre, ils chantent, puis la guitare répond. Ils chantent, la guitare répond. Ok. Puis ouais, les paroles, c'est quand même, tu sais, c'est niaiseux, mais je trouve que c'est quand même un sujet qu'on parle pas souvent. Mais ça parle d'un petit gars, genre un pré-ado, Gary. genre, ou d'un ado, là. Genre, il doit avoir 13-14 ans, qui a un bonheur, genre. Puis que, en gros, on a l'impression qu'il dit qu'il va finir par se crosser, là. Puis que, dans le deuxième chorus, il dit, parce qu'il parle God a boner, mais là, il dit, but not for long, 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 long. Il y a de l'espoir. Non, il dit que finalement, il l'aura pas, là, pour longtemps, là. Ah, Non, tu parles de son bonheur ouais, ou son ça? bonheur, Ok, je pensais but d'autre not chose. for long, long, long. Ok. Puis là, il parle de genre Madonna qui veut coucher Oui, il y a avec. Madonna, là, puis tout, ouais. là. Ouais, c'est ça, c'est très... Mais là, c'est au début, il est comme, ah, tu vas coucher avec Madonna, tu vas. Mais là, après ça, deuxième verse, il est comme, ah non, t'es pas là-dedans, toi, t'es un outcast, t'es un misfit, là, c'est genre, arrête de penser à ces filles-là, puis les chars, pis tout, fais juste te crosser, genre, barre ta porte, puis. Là, il dit vraiment ça, genre, barre ta des porte. conseils prodigieux. Barre ta porte, barre tes fenêtres, puis. Puis il parle de sa soeur, genre, qui est dans la maison. Ok, attends, tu vois, je me rappelle du bout de Madonna, mais j'ai pas tout... Ah, les paroles sont quand même cool pour ça, là. Je trouve. Ok, ben Peut-être que c'est juste assez pour la passer de 11 à 9. Ah, comprends ben ce que je veux comme... dire? Ouais, ben c'est ça, toi, t'es pas dernière, là. Non, c'est ça. Ouais, c'est ça. À voir. J'y redonnerai une autre chance. Voilà, c'est Answering Machine. pour Ben le oui, fun. Ah, c'est ça. Fait que finalement, on a comme les trois mêmes dernières Ah, c'est tunes. ça. Moi, j'ai quand même encore l'impression que on va suivre pas mal. Ouais, parce que en tout cas, on est bien parti pour ça. Là. Puis Answering Machine, tu sais, je l'aimais beaucoup. Là, je trouve que là, on rentre à partir de celle-là pour moi dans les tunes qui me touchent. Ben, tu plus, vois, là. quand on l'a réécouté, puis à chaque fois que je la réécoute, comme même en la mettant 11e, tu vois que ça montre à quel point l'album est fort, parce que moi, je suis d'accord avec toi qu'à partir de là, mais c'est ma dernière, mais toute À l'album. partir de là, c'est En bon, gros, mais tout ça l'album est insane, là, parce que
Genre, elle est vraiment bonne aussi. Ben, j'ai l'impression qu'elle aurait peut-être été plus haute s'il y avait eu du drum puis de la bass dessus. Ouais. Parce Moi, que je suis d'accord. Moi, je pense que c'est la raison pourquoi elle est dernière. Ouais, moi aussi, ça a joué un peu parce que c'est comme une tune de guitare électrique avec de la Puis distorsion. moi, Git électrique voix, je suis pas sûr. C'est ça qui est bizarre. Moi, c'est pas trop mon genre. Ouais. Tu sais, soit qu'il y a face acoustique, je pense qu'elle nous aurait Moi, je touché pense qu'elle encore aurait plus. marché plus. Ouais. Ou vas-y all-in avec le band, là, tu sais. Mais parce que vraiment, il y a quelque chose de touchant, là, c'est ça. C'est une tune un peu sur la solitude, puis que le répondeur est plutôt un genre de symbole, là, tu sais. Un petit peu comme la tune des colocs, dans le fond, tu sais. Ça... Ouais, je voulais pas m'embarquer là, parce que... Là, Ben, c'est pas la même au affaire, même niveau, mais ouais, c'est ça. je trouve que le symbole du répondeur la base pour est la illustrer même, la ouais, solitude, ouais. c'est un peu le même concept, tu sais. Mais après coup, on sait que le répondeur de Nicolas qui était une petite coche de plus intense. Ouais, non, c'est ça. Ouais, non. Admettons à choisir, c'est qui a fait la plus grande chanson à propos d'un répondeur, ça serait les colocs Ouais, avant The Replacements. Puis il y avait une affaire que je trouvais cool parce que tu sais, le genre de refrain, c'est How do you say quelque chose on an answering machine? Puis je trouve que plus la tune avance, quand il répète quelque ça... chose dans tout. Ouais, il dit, ben, how do you say... Premièrement, il dit... Ah, je l'ai dit. How do you... Ouais, C'est quelque chose. Que, ah ouais, il m'a dit ça Ouais, quelque c'est pas une chose. tune instrumentale, là. Fait qu'il dit How do you say you're okay? Tu sais, ça commence de même. Puis après ça, plus tard, il dit How do you say good night? Non, mais je pense que t'as pas compris ma joke. Ok, ben vas-y, attends. Tu Ben, disais- je devais être Parce je qu'il devais penser à disait, mon point. How do you say quelque chose? Là, je disais, ah ouais, il disait quelque chose. Ah, comme si il avait parlé en français. Ouais, genre, il avait dit, How do you say quelque chose? On a répondeur. Bon, On a répondeur. Yes, Tu vois, là, les. j'ai poussé pour qu'ils comprennent ma joke. Bon, là, je te laisse aller. Là. Ben c'est ça, en fait, on dirait que ça devient important, mais pas tant. C'est juste qu'il y avait comme une progression. Je trouvais, tu sais, You're okay, good night, I miss you. Puis il répète good night, I miss you. Puis à la fin, c'est How do you say I'm lonely to an answering machine? Fait qu'il y avait comme dans le texte, genre de progression. Puis à la fin, ça avait fucking chaotique expérimental. Là, genre. I hate your answering machine. Il répète ça, puis ça finit un peu Ouais, dans puis le je bordel. disais, je crois que c'est mon comparaison avec Revolution 9 de Beatles. Ouais, là. ouais, il y a une phrase qui se Il répète, là, comme un peu en loop perdu, là, en rêve un peu. Ouais, puis même dans tout, on entend un peu comme des voix d'enregistrement. Fait que. Puis tu sais, tout le point aussi que tu amenais là, de la technologie un peu qui nous déshumanise un petit peu. Là, tu sais, genre, tu t'ennuies de quelqu'un, mais là, tu parles d'une machine. Puis. Fait que je trouvais que c'était intéressant ça aussi. T'sais. Fait que on continue avec 8. Ok, ça c'est peut-être un. Ben là, j'ai hâte de voir. Là, Un hot take, justement, mais je pense pas avec toi, par exemple. Mais en général, c'est I Will Dare. Oh, wow, ok. Ouais. Ah, ben ça, ouais, je sais, je suis un Avec peu toi, surpris. peut-être. Ouais. Ok. Ben sûrement en général aussi, parce que c'est le single. Ouais, en général, c'est comme supposé être la meilleure tune de l'album. C'est elle qui a joué dans Guardians of the Galaxy. Ouais, puis c'est que ça, Peter ouais. Buck joue dedans, puis tout le kit. Mais je trouve qu'elle vient moins me chercher. Genre, la vibe est un peu plus happy. Il y a le riff, il reste dans la tête quand même. Là. C'est pas pour rien qu'ils l'ont pris single. Uh-huh. Il est efficace quand même. J'aime le solo, justement, de Peter Buck. Oui, c'est ça, c'est Peter c'est Buck ça. de R.E.M. sur celle-là. Il y a aussi une mandoline dans la deuxième partie. Ouais, après le solo, là. Ouais. Mm. Puis à son écriture, puis Paul, il pensait que c'était sa meilleure chanson à vie. Puis mais en même temps, elle a pas réussi à pogner à la radio. Genre lui, quand il écrit ça, il était fucking fier. Il était comme, ok, ça va être notre gros hit. Finalement, ça a pas Ça peut fonctionné. être... Ben par après, c'est resté Ouais. une Après des coup, grandes oui, là, parce tunes, que genre c'est rendu culte puis tout, mais je sais pas. Moi, j'ai Ouais, je peux... elle m'a pas fait. Je me suis à un moment donné, et comme après un de nos enregistrements, on a écouté pour le fun, genre mettons Ouais. une tune des prochains albums qu'on allait faire. Puis on avait écouté à Will Dare, puis les deux on se regardait, on était comme bah, c'est correct. Ouais, je me souviens Bon, de je ça. sais pas si c'est Moi, elle a fait son chemin c'est depuis, resté là, ou mais- à monter, à quel point à monter, mais on va voir tantôt. Ouais. Mais je comprends ton point, mais moi, elle a quand même fait son chemin. Ouais. J'en reparlerai tantôt. 8, je trouve ça plate qu'elle soit 8 parce que je trouve que c'est vraiment une belle tune, puis un sujet intéressant, puis bien abordé, puis... Mais c'est ça, c'est tellement bon, fait que pas le choix qu'il y ait une 8e position. Puis c'est 16 Blue. Un peu vers la fin de l'album, là. Une tune plus smooth. Puis je trouvais que c'était vraiment intéressant parce que c'est vraiment une chanson qui porte sur les difficultés de l'adolescence.
Mais j'aime la façon qu'il en parle. C'est comme s'il s'adressait à un adolescent ou une adolescente. Puis il est plein de solidarité. Ou à le Paul plus jeune. Peut-être aussi, ouais, à lui-même plus jeune. Mais il y a comme plein d'empathie pour cette personne-là. Puis de tu sais, mettons, tu sais, dans la société, des genre, fois... ça va aller, genre, un peu. Aussi. Ouais, ça va aller. Puis aussi, tu sais, des fois, dans la société, on a tendance un peu à idéaliser la jeunesse puis mettre ça sur un piédestal. Mais dans le ffond, tu sais, chaque période de la vie a ses challenges, notamment l'adolescence. Genre des passages obligés un peu. Là. Ouais, c'est ça que c'est pas juste... ça peut être une passe vraiment difficile là, de la vie. Puis lui, il en... Tu sais, une phrase, mettons, genre « You're looking funny, you ain't laughing, are you? » Tu sais, genre, je trouvais que c'est beau, tu sais, c'est sincère, puis c'est comme très empathique. Puis, fait que c'est ça, je trouve que c'est un sujet quand même qu'on n'entend pas souvent, puis c'est vraiment bien abordé. Il y avait Metallica qui en avait une. Ah, c'était quoi, donc? Invisible Kid. Oui, sur Saint-Anger, là, quand on l'avait fait, c'est vrai, l'Invisible Kid, c'est vrai, ça rejoint ça. Un peu ça, là. Ouais. Fait que... Pas mal de chansons qui se ressemblent, là. Je me rappelle plus du snare là, dans le tune de Replacement. Invisible Kid. Oui, la mélodie un peu ado. Ben, tu vois, tantôt, j'aurais donné le point au coloc pour le répondeur, mais pour l'adolescence, je vais le donner au Replacement, je pense. Moi aussi. Ouais. Fait que toi, ton numéro... Non, ton numéro 7, hein, si je me trompe pas, c'est ça? Ouais, 7, c'est ça. Ça va être... OK, celle-là, là, je suis quand même... Tu sais, des fois, certains albums, je vais aller dans le plus intense, c'est ça qui m'attire. Mm-hmm. Là, cet album-là, on dirait que c'est pas été mon... Ouais, parce qu'il y a déjà des tunes intenses. Ouais, puis là, je vais continuer avec We're Coming Out. J'étais bien curieux de voir ce que t'allais mettre. Les plus grosses. Ça, c'est la plus punk. Là. Ouais, les plus grosses, plus sales. Encore plus une des plus rapides aussi. Si on calculerait le BPM, je pense que c'est une des plus rapides. Ouais. Je trouvais qu'il y avait une vibe un peu Offspring, mais plus sale. Exact. Ouais, ça peut. Mais le chant, il est plus punk un peu. Ouais, là. Mais il est sur le bord de... Des fois, il est sur le bord de crier, justement. Ouais, c'est ça, ouais. Ah, c'est ça. Offspring, moins ça. Mais c'est pour ça que je dis un peu plus sale, justement. Même un peu chaotique par moment. Aussi, vers 1 minute 20 secondes, ça ralentit, puis je trouve que ça fait un peu vibe Iggy Pop. Ouais, ça, c'est vraiment surprenant. T'es-tu d'accord? Okay. Ben, j'avais pas pensé à Iggy Pop, okay. Mais c'est un moment qu'on remarque. Là. Puis, ça parle... Cette chanson-là, en gros, ça parle de ce qu'on disait avant dans l'intro, que c'est un band qui était reconnu genre pour jouer sous pis tout. Ouais. Puis que... Justement, ils parlaient de ça, d'un peu de leur malaise par rapport à ça, puis de leur questionnement par rapport à ça. OK. C'est ça une inspiration. Ouais, un peu. Ben, elle sonne de même, en tout cas. C'est clair. Cool. Fait que moi, mon numéro 7... Ouais, puis des fois, j'hésitais entre We're Coming Out puis Favorite Thing, laquelle que je mettais première. Puis là, on a vu que Favorite Thing va être devant. Va être devant. Puis c'est ma 7e en plus. Ah. Fait que... Bon, pas toi. Ben moi, Coming Out n'est pas sorti encore. Ok, c'est ça. Mais Favorite Thing est 7e. Favorite Thing est plus loin que We're Coming Out. Ah oui, c'est ça, exact. Ça va être le contraire pour moi, ouais. C'est la 2e tune de l'album, Favorite Thing. Une autre chanson aussi, ça je l'ai pas dit pour d'autres, là, mais on dirait que les chansons qui bougent un peu plus, c'est souvent tout le groupe qui a des credits pour. Puis les chansons un peu plus smooth ou touchantes, des fois c'est juste pas... The writing. The writing, okay. Exact. Fait que tu sais, mettons, Favorite Thing, We're Coming Out, Tommy Gets It Done Still Out. Toutes ces tunes-là, c'est tout le groupe qui a Gary's Got a Boner, je m'imagine. Gary's Got a Boner, c'est tout le groupe qui a des crédits pour ça. Puis c'est ça, mettons des tunes comme I Will Dare ou d'autres, c'est juste pas... 16 Blue. 16 Blue, ouais, exact. Fait que, ouais, je l'aime bien. Answering Machine qui est genre joué par une personne, j'ai l'impression. Ouais, fait que c'est pas mal lui. On peut se douter que c'est pas mal lui qui l'a composé. Puis, c'est une bonne tune, tu sais, je l'aimais bien, mais tu sais, c'est vraiment rendu au bout, You're My Favorite Thing. C'est là que je trouve que là, j'ai vraiment apprécié la tune, tu sais, comme à un autre level, là. Puis comme... moi, j'adore ce refrain-là. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bon, là, ce bout-là. Puis là, on entend bien la bass aussi en arrière, là. My favorite thing. Exact, c'est ça. Ouais, moi, c'est là que je trouve la tune a pas une autre coche, là, genre, tu sais. Puis
Puis c'est ça. Puis à la fin, c'est I Think Big, Once in a Wild aussi, là, quand il répète ça, là, je trouve que ça hook aussi. Puis c'est ça, c'est une tune assez énergique. Tu sais, le petit côté, on se fout du regard des autres, là. Quand, yeah, I heard you think it's weird, but I don't give a single shit, là. Fait que on reconnaît le côté punk, puis je me fous de ton opinion, là. Puis il y a un solo de guitare aussi assez mélodique, là, qui est harmonisé aussi, fait qui est quand même très cool. C'est une bonne tune, très bonne tune. Ok, moi 6, je vais aller avec Senior Video. Ok, ouais. Ça, c'est vraiment un hit or miss, là, je pense. Là, Ouais. mettons quelqu'un qui ferait un ranking, ça pourrait être, Ça pourrait être dernière, puis ouais. ça pourrait être haut quand même aussi. T'as raison. Je me suis dit la Donc, même affaire. c'est une tune instrumentale pendant 2 minutes et demie. On pense quasiment qu'elle va être Ouais, instrumentale. c'est ça. Mais je trouve que qu'est-ce qui a nuit, c'est que je trouve même qu'elle devient intéressante juste après 1 minute et demie. Ouais. Genre la première minute et demie, c'est comme... Il y a un riff, mais comme je trouve même pas ça tant bon. Moi, j'ai quelque À chose à un dire moment là-dessus tantôt. À un moment donné, il fait une mélodie il évolue, là, il transitionne à une autre mélodie, puis là, c'est là que je l'aime. Là, je commence à l'aimer. Je comprends parfaitement. Puis il y a des petites expérimentations de piano, de guide, genre un peu jazzy, là, genre qui se c'est laisse ce aller, bout-là, là. là, ouais. Puis les transitions de riff sont très fluides, par exemple. Des belles arrangements. Puis en gros, le sujet, c'est une chanson contre les vidéoclips, puis contre la période, justement, que MTV prenait le contrôle. Là, puis là, c'était genre juste ça. On sent que ça s'adresse à MTV. Ouais, là. mais ils sont pas les seuls hein, à avoir été un peu en crise contre MTV. on Oui, c'est dirait. vrai qu'il y avait des tunes dans les années 80. Puis ils sentaient que c'était trop. Ouais, c'est ça. Star. Ça rejoint ça un peu. Là. Puis ils trouvaient en gros que cette période-là, c'était un peu trop faux, genre quand un band faisait des vidéoclips, puis c'était juste comme de la promotion en gros, puis c'était comme ça perdait de son art finalement. Là, tu sais. Ouais, quand on parle d'un band authentique. Puis justement, ils n'ont pas fait de vidéoclip. c'est ça. Il faut Mais pas juste le dire. Ils en ont fait plus tard, mais pour cet album-là, il n'y en a pas eu. Non, c'est ça. Au moins, là, ça aurait été ironique en tabarnak en Ouais, avait ils un. pouvaient pas bien se le permettre rendu là. Genre, rendu là, s'il y en avait un, genre, qui aurait été comme super chaotique, bizarre, là, ça aurait fonctionné. Ouais. Un anti-vidéoclip, là, genre, il aurait trouvé un concept. Genre, juste un black screen tout le long, là, tu sais. J'avoue. Je suis pas sûr que ça aurait mis la toune Ça plus en aurait pas évidence. passé, là, ouais. mais je pense pas qu'il aurait tourné beaucoup, là. Cool, fait que ça, c'est ton numéro 6. Moi, mon numéro 6, c'est une que t'as mentionné aussi tantôt, c'est que We're Coming Out, justement. Fait que la toune, définitivement... T'as juste placé We're Coming Out juste un petit peu devant Favorite. Ouais, c'est ça, t'as raison. Favorite Thing, c'est 7, puis Coming Out, c'est 6. Puis, ouais. Ok, c'est bon. Non, c'est bon. Fait que c'est ça, c'est la tune la plus punk de l'album. Puis je trouve en même temps qu'elle donne du caractère à l'album. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça cool parce que... Aussi, si tu connais pas leur passé, ça l'explique. Oui, c'est ça. Puis si tu connais pas leur passé, ça peut te surprendre aussi, rendu à la 3e track de l'album. Ouais, puis ça peut te donner le goût aussi d'aller visiter leur passé. De comme si t'aimes cette tune-là, moi, je pense que c'est une bonne idée d'aller voir leur passé. Oui, probablement, là, parce que ça devait sonner un peu comme Si ça. tu préfères plus I Will There ou We're 16 Blue, ben peut-être plus regarder leur prochain album à la place. Ouais, bon point. C'est ça, un album de C'est vraiment transition. un là. Ouais, c'est... Ouais. Puis c'est ça, c'est intéressant parce que la première fois que j'ai écouté l'album, j'ai entendu I Will Dare, qui est assez facile. Puis là, je t'avais dit, ils ont un passé punk, mais on savait pas trop où il était où, genre, ouais, ce passé-là. ouais. Comment qu'elle allait se manifester. Se manifester, exactement. Là, on le découvre. Il se manifeste solide rendu à la 3e track. Fait un petit peu comme des fois. Même à la 2e. Ouais, un peu plus à 2e. Mais je trouve, moi, c'est vraiment à 3e que j'ai fait genre, OK, shit, OK, là, on est vraiment dans du punk pour de vrai. Là. Mais juste une. Il n'y a pas eu vraiment eu d'autres. Genre, de même. Non, je parle. C'est comme un pic, là, mettons, au niveau de l'intensité, je trouve, sur l'album, exact. celle-là. Là. Il n'y en a pas une autre non plus qui est aussi punk que ça. Puis, tu sais, t'as mentionné ça C'est tantôt. peut-être leur Drug Me de Dead Kennedys, ça, c'est leur Drug Me. Ouais, un peu. un peu. Ou tu sais, quelque chose qui. Tu sais, c'est vraiment pas pareil, mais tu sais, comme dans Dark Side of the Moon, tu sais, à un moment donné, t'as On the Run, puis là, t'es comme, wow, ok, minute, là, c'est quoi cette affaire-là? Fait que tu sais, on dirait que la 3e tune aussi, elle te déstabilise un peu. T'es comme, oh, ok, je m'attendais pas à. Parce qu'il gueule vraiment. Sa façon de chanter aussi est ultra punk, là. Fait que ça peut un peu déstabiliser, là. Puis je veux pas faire de la redite, mais tu sais, le petit bout là où c'est que ça ralentit, c'est ça, on s'attend vraiment pas à ça dans une tune de ce genre-là. Puis c'est ça, je trouvais que ça avait quasiment une vibe jazzy un peu, tu sais, il y a comme des claquements de doigts, genre, on entend du piano, puis t'es comme, what the fuck? Mais je serais drôle de la réécouter par rapport à Iggy Pop, je trouve qu'il y a vraiment Ok, ouais, c'est ça, j'ai pas remarqué, mais ça pourrait, là.
Puis c'est ça, puis tout ça finit par accélérer, puis ça finit dans un mess total à la fin de la tune. Fait que vraiment tune intéressante là, sur cet album-là, je trouve. Ouais, ça. Mess plus instrumental, chaotique, genre qu'il tape, genre intensité, mais différent du mess de Answering Machine, que là, c'est plus un mess, genre électronique, genre de comme Ouais. du loop, là, puis de l'expérimentation. Là, Number 9, ouais, Number 9. Ouais, c'est plus comme Answering Machine, c'est peut-être plus expérimentation. Celui-là, c'est plus intensité. Ouais, c'est ça. C'est comme on Les dirait qu'il deux dans le décalisse mess. tout, Ouais, là. C'est ça. Ouais. On est rendu. Top 5, top 5. Top 5, là. Ok, donc numéro 5, ça fait pas trop longtemps que t'en as parlé, c'est Favorite Thing. Ok, ouais. Qui était ma numéro 7, si ma mémoire est bonne. Ouais, exact. Tu vois, c'est ça, là, c'était la deuxième tune, comme tu disais tantôt. À monter d'intensité par rapport à World Air, c'est comme zéro rapport. Là. Ouais. On vient de monter d'une Ouais. bonne Je coche. trouvais que ça faisait très punk années 70, même si le punk n'a pas duré longtemps. Là, c'est les Fin 3 dernières années. 70, là, ouais. Je trouve qu'il chante avec un peu plus d'émotion et d'entrain que comparativement à la première, justement. Là. Solo très, très nice à 1 minute 20. Un peu... Peut-être le début du shoegaze, même peut-être dans l'histoire. Tu sais, comme ça a commencé un peu ce genre-là, peut-être. Ok. Le refrain aussi, tu disais qu'il était fucking nice, le favorite. Ouais, à la fin. Puis il arrive juste vers la fin, là. C'est ça. Puis là, t'avais noté des paroles, puis j'avais les mêmes paroles que toi. Yeah, I know I look like hell, smoke and I drink and I'm feeling swell. Yeah, I hear you think it's weird, but I don't give a single shit. So, c'est comme... Ils sont des estis trash, mais ils sont comme... Ils s'assument. On va pas... Ouais, c'est ça, puis on va pas changer puisqu'on a l'air... Tu sais, ils regardent pas qu'est-ce que la société leur veulent leur jeter en pleine face, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est vraiment quelque chose d'important dans ce band-là, ça, je trouve. Là. Ouais. Cool. Fait que moi, mon top 5, ça part avec un cover. Le cover de l'album, qui est la tune Black Diamond du band Kiss. Je peux en parler, quatrième. Ah, parfait. Cool, parfait. Ouais, on va voir. Puis j'ai comme découvert, moi, à la fin Oui, ça, toi, de ma préparation que c'était un cover de Kiss. Fait que pendant un bout, tu pensais que c'était une tune... Ouais, puis j'étais comme... Pour vrai, quand tu le sais pas... Ouais, c'est ça, je suis curieux de voir. Tu fais comme... What the fuck? Parce que... Ça détonne, genre, c'est la tune qui détonne le plus de tout l'album. Ok. Parce que moi, je la connaissais, fait que c'était dur pour moi. Moi, je trouvais que ça ressemblait à une tune de Cult. Tu connais plus ce band-là? Oui. Je trouvais vraiment que ça ressemblait à une tune de ce genre-là. Genre. Même Vrai, ça faisait années 90, genre. Ça faisait rock années 90 un peu. Ah oui, c'est drôle, hein? Puis c'est une tune de 1974, Ouais, là, la tune de Kiss. C'est vraiment... Ben moi, c'est une tune... c'est peut-être dans mes tunes préférées de Kiss. Je t'avais demandé justement s'ils l'avaient changé, puis pas tant. Hein? Ils ont quand même gardé l'essence? Ou... Ben c'est ça c'est intéressant quand même, parce que, mettons, la tune de Kiss, c'est le closer de leur premier album, là. Puis elle est vraiment longue, elle est vraiment plus longue. Mais c'est comme s'il y a joué, mettons, de Replacement, c'est comme s'il y a joué à peu près jusqu'à la... Qu'ils prennent la partie la plus importante. Ouais, comme le core. Parce que là, à la fin de cette tune-là, il y a comme un gros solo de guitare full épique, puis là, le beat a vraiment ralenti. Puis là, ça dure quand même assez longtemps. Fait que ça, on n'a pas ça dans la tune des Replacements. Puis, à la fin de la tune de Kiss, à la fin, le band fait comme juste comme l'accord final de la tune. Puis là, il les répète, puis ça dure vraiment longtemps, puis le tape ralentit. Fait que pendant genre quelques minutes, là, t'entends juste le même accord qui ralentit, puis à la fin, on dirait quasiment du sludge, du doom metal. De tune épique en tabarnak. C'est une tune épique de Kiss, là, solide. Fait que tu sais, tout, mettons le bout épique, ils l'ont enlevé, puis ils s'en sont tenus juste comme au corps de la chanson. Mais c'est pas juste ça aussi, tu sais. Évidemment, le son de la tune est un petit peu plus punk que la version de Kiss. Mais c'est plus au niveau des paroles. Ils ont changé un peu les paroles. Puis ça donne l'impression que la version de Replacement est un peu plus politisée ou engagée que la version de Kiss. Mettons un exemple, il dit « Out on the street for a country and it's only a dream ». Tu sais, ça, il n'y a pas ça dans la tune de Kiss. Il n'y a pas d'affaire de pays ou de Kiss, monde c'est qui vraiment marche. plus comme puis... du gros pop. Ben, on sent pas l'aspect politique ouais, ou social là, dans la version de Kiss. Puis sinon, ben il y a un petit peu le riff principal qui est légèrement changé de quelques notes, là, mais on le reconnaît quand même. Puis ça fait que ça reste quand même un cool cover, là, parce que la tune est bonne à la base. Là.
je trouve que ça fit avec le groupe. Je disais au début que la tune ne fit pas dans l'album, mais si tu connais bien le groupe, ça fit avec le groupe parce que ça fit encore avec leur attitude punk de genre. Ouais. Tu sais, un Ben Punk va pas mettre du Kiss parce que Kiss, dans ce temps-là, c'était super quétaine. Genre, c'était pas les vrais. C'était pas le monde. Mettons, t'écoutais du Kiss, ça, t'étais pas un vrai, là, tu sais. Mais ça dépend. Il doit y avoir une nuance là-dedans parce que je pense Ah ouais? mettons le premier album de Kiss, je pense qu'il a C'était influencé encore. bien du Ok, monde. bon, c'était là. encore cool, le premier. Ça a été plus surprenant qu'ils prennent I Mettons- Was Made for mais Loving You. moi, je parle, mettons, en 84, Kiss, c'était plus cool, là. Ouais, ok, oui, à ce moment-là, ouais. Ouais. Genre, c'était populaire. Ouais. Mais chez, mettons, au collège, genre, Ouais, chez qu'un les band de jeunes. punk Chez s'identifie à les ça. jeunes, c'était comme un band quétaine, là, tu sais. Mais j'ai l'impression que le premier album, des fois, il y a des musiciens de cette génération-là, de Replacement, Ouais, c'est qui ça. écoutaient ça, qui Mais étaient eux, kids, ils genre. trippaient sur Kiss. Ouais, qui ont pogné de quoi Ouais, avec c'est pour ça. ça. Bon, eux, Ouais. ils s'en foutaient. On va en faire une, là. Puis ils faisaient Ouais. des sets de cover, des fois, les shows, là. Ouais. Puis ils jouaient des bands que le monde, c'était comme what the fuck, là. tu Ouais, sais, des comme- extraits Ouais, de c'est ça. cover quand les gens venaient pour entendre leur Ouais, tune, c'est puis ils ça. s'en foutaient, puis... Donc, ouais, ça va l'air assez mémorable, leur show, là. Dans le bon ou le mauvais sens, là. Mais ouais, je trouvais que cette tune-là faisait plus vibe, plus mystérieuse, genre, au début. Ouais. L'intro, là. Ouais. Le riff était plus lourd, ça faisait plus radiophonique. Mais là, je dis tout ça En en maintenant, en sachant pas que sachant je suis que... Kiss. Ouais, c'est ça, tu ça savais fait pas au du début, sens. ouais. Le beat de drum, je le trouvais un peu plus cheap, par exemple. Comme il y avait des passes de drum, des fois, là, que je trouvais comme Un petit peu... ouais, moins travaillées, là. uh-huh. Puis c'est ça. Puis ouais, c'est ça. Parce que là, je l'ai mis quatrième. Moi, j'avais peur. Parce que encore une fois, on ne sachait pas que c'était un cover de Kiss, mais j'avais peur que ça soit tellement pas rapport dans l'album que tu t'amènes genre loin, genre 11e ou 10e. Ben, c'est tout le temps un peu tough, des fois, un cover aussi, parce que là, t'es comme, qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais, c'est... Mais moi, je l'aimais, même. Ouais. Je trouvais que ça fitait pas avec l'album. Tu l'aimais la tune en tant que Ouais, telle. ça va, je suis comme fuck that, je vais la mettre quatrième quand même. Mais moi, je me demandais vraiment si t'allais mettre loin, genre. Ouais, ben, moi, je trouve que je l'ai mis quand même assez loin pour un cover, là. C'est quand même bon. Dis-moi, 5e, là. Ah non, mais moi, loin, je veux dire Loin. 11e ou 10e. Ok, là, oui, aussi. non, mais je veux dire, je l'ai mis Ouais, faut être précis Genre, dans ouais, ce c'est sens. ça, parce que loin, c'est toujours une perspective, hein, ça dépend où c'est que t'es. Puis haut, tu sais, c'est ça. Est-ce que 11, c'est haut, là, tu sais? Au loin, ouais, j'avoue. Ben, c'est ça, elle est comme dans la deuxième moitié, là. Fait que c'est quand même bon. Oh, tu peux continuer. Cool. Fait que oui, c'est ça. Fait que Ah là, non, moi, attends. Ah, c'est j'irai ça, à quatre. quatrième. Ouais, Ouais. c'est ça. 4, ça, c'est une autre tune aussi, là, qui est... comme on en a parlé tantôt, là, qui pourrait être vraiment pour certaines personnes à la fin. Mais moi, elle est quand même assez haute, c'est Senior Video. Ok, c'est ça qu'on en a parlé tantôt. ok. Ouais, c'est ça, mais j'étais tellement d'accord avec ce que tu disais, là. Puis, c'est ça, je veux pas faire de la Et redite. quand il commence à chanter, on dirait que cette tune-là, à part très moyenne, puis de plus en plus qu'elle avance, de mieux en mieux qu'elle est. Ouais, mais j'ai... Genre à la fin, là, ça n'a pas un autre moment, un autre pic d'épicness quand même. Là. Ouais. Senior Video, Ah ouais. nanana. We don't wanna know. Ouais, c'est Genre, pour ça que vraiment- genre... Tu sais, je l'ai mis 6e, mais là, c'est ça, quand ça montre quel point l'album est insane, là, mais genre, j'aurais clairement pu la mettre plus haut. Mais ce comme bout-là, ça. il est tellement Ah bon. ouais. Mais j'ai une théorie, OK? Puis ça, je l'ai pas lu nulle part, là. C'est moi qui a part, là. Fait que peut-être que... Mais tu sais, c'est drôle, ce tune-là. Puis ça commence, comme tu disais, genre, c'est instrumental pendant comme au moins 2 minutes et demie, là. Ouais, 2 minutes et demie, mais... À 1 il y a minute et demie, ça mais- Ouais, c'est switch. ça, exactement. C'est ça. Fait que pendant 1 minute et demie, c'est comme une tune. Puis là, à 1 minute et demie, là, ça switch vers d'autres choses. Puis à 2 minutes et demie, là, la voix entre. Puis moi, ma théorie là-dessus, check bien. Parce que les paroles, c'est, tu sais, All Day, All Night, All Music Video. Puis après ça, quand ils chantent, c'est Senior Video, that phony rock and roll, we don't wanna know. Puis là, ils répètent ça. Puis ma théorie un peu là-dessus, c'est comme si la première partie de la tune c'est le phony rock and roll en question un peu. Tu sais, ça fait... C'est vrai que c'est pas mauvais, mais tu sais, c'est pas super Ouais, c'est original. très blend, là. Ouais. Ça fait petit riff à la Van Halen un petit peu, genre. Puis là, genre, c'est à 1 minute et demie, là, on tombe dans un autre riff, mais qui est vraiment Ah plus ouais, profond. Mais là. je sais pas pourquoi, mais le deuxième riff, la mélodie est crissement plus intéressante. Genre, Ben, solide, tu sais. Puis c'est comme si... En tout cas, moi, je le voyais de même, comme s'ils avaient fait un peu une parodie du phony rock and roll. Puis là, à 1 minute et demie, ils vont... Tu sais, genre, je vais vous montrer c'est quoi, pour de vrai, là, de la vraie musique. Puis là, à 2 minutes et demie, ben là, ils chantent sur cette mélodie-là, puis c'est là qu'il dit ces paroles-là. C'est intéressant. Fait que- J'ai pas l'impression qu'on pousse à ce point-là. Mais c'est vraiment... Si ça l'est, c'est intéressant. C'est fort. Là. Oui, puis c'est vraiment une interprétation personnelle, mais on dirait que
Tu sais, là, j'étais comme, ah ouais, montre-leur, c'est quoi de la vraie musique, là, genre, tu sais, genre, je me disais ça. Peut-être que j'étais rendu dans mon monde un peu, là. Mais c'est tellement fort, ce bout-là, que j'avais comme pas le choix de la mettre quatrième, parce que c'est ben trop bon, là. Mais tu vois, moi, ce qui l'a fait qu'il était sixième, c'est qu'il y a trop longue période Ben oui, moyen que ça gâche un peu. On pense même plus que le chanteur m'a embarqué, là, rendu à ce point-ci. Mais ça... Dans le deuxième riff, on dirait que ça me dérange même pas si le chanteur embarque pas. Ouais, Vu ouais, que ouais. c'est vraiment fort. Ouais. Mais si c'était juste le début, là, j'aurais comme peut-être mis dernière. On l'aurait eu notre Arrêtez dernière. dernière. Ça aurait été facile. Ça nous aurait simplifié la job de mettre une dernière tune sur cet album-là. Cool. Fait que là, top 3. Top 3. Ouais, top 3. Ok, ben là, au moins, ma troisième, c'est pas une que t'as nommée. Bon, c'est 16... Ah non, c'est une que t'as nommée. C'est 16 Blue. Ouais. Donc, ouais, Mais je suis content qu'elle soit haute parce que. mes trois premières, c'est trois plus calmes. Ouais. Ouais, Bah, ouais, je je vois c'est lesquelles Ouais, maintenant. on dirait que moi, j'ai vraiment plus... On dirait que c'est là que l'émotion était, je trouve. Ouais. Bizarrement. Ouais. Plus dans. Oui, puis c'est un peu ça le statement de l'album, parce qu'il y a des tunes punk qui ont fait 2 albums de ça avant. Ouais. Puis là, cet album-là, Ouais, c'est là. Qu'est-ce qui est exact. nouveau? C'est les tunes calmes, là, genre. Puis il était fier de ça, on dirait. Puis c'est ça qui... Là, il était comme, je suis rendu là dans ma vie, tu sais. Ouais, ouais, exact. Puis c'est ceux-là qui nous ont touché le plus. Puis comme j'expliquais tantôt, j'aimais ça justement que ça varie. Bon, cette tune-là a pris encore plus d'importance à cause de ça. Mm-hmm. Ça, c'est drôle. On fait un ranking, mais des fois, les tunes faibles font que les tunes fortes sont encore plus fortes. Ouais, ben on en parlait un petit peu tantôt. C'est ça, là, c'est ça qui est un peu tricky avec nos rankings, c'est que on isole les tunes. tu sais, c'est comme des fois les intros, les interludes sont aussi fortes parce que tu sais, si on les isole pas, elles sont toutes aussi fortes parce que s'ils rendent le tout Ouais, c'est aussi ça, on fort, décortique un comme- tout, mais Ouais, ça c'est reste ça. un tout au bout de la Ouais. ligne. Là. C'est le jeu, là. Mais... Donc celle-là est beaucoup plus folk, là. C'est presque une tune folk, finalement. C'est la Ouais. plus longue. Puis c'est elle que j'aurais peut-être aimé le plus voir live. Je pense que ça aurait été une belle tune live. Puis... Là, j'essaie de me lire, tabarnak. J'écris mal. Trop d'émotions, là. Ah, c'est ça. Ouais, mais ça, j'ai dit souvent, là, mais j'apprécie plus les tunes calmes, justement, après les tunes plus intenses. Puis ouais, ça parlait de, comme tu avais dit, là, de l'adolescence plus difficile, mais aussi une petite affaire, un petit détail. Mm-hmm. Il parle d'orientation sexuelle un petit peu. Oui, c'est vrai. Dans les paroles. L'adolescent dans l'histoire. Peut-être pas que ça a rapport avec lui, mais quand même, il en parle. Bon, peut-être que c'est un sujet dans cette période-là, quand même, de l'histoire. Tu sais. C'est vrai, je pense que je l'avais le bout, là. Brag about things you don't understand. C'est un peu typique de la jeunesse. A girl and a woman, a boy and a man. Everything is sexually vague. Now you're wondering to yourself that you might be gay. Puis la façon qu'il dit aussi, il y a comme quelque chose de touchant dans... Tu sais, il le dit pas comme si c'était une joke, là. Il le dit comme avec une profondeur, là. On dirait qu'il le dit comme quelqu'un qui le vivrait pour de vrai. C'est ça, exact. Il n'y a pas de ton joke ou ironique là-dessus, là. On sent qu'il y a, encore une fois, authenticité, là. Fait que c'est Il n'y en a aucun qui l'est, est-ce qu'on sache? Moi, j'ai pas fait de c'est recherche ça. là-dessus. Ouais, ça, c'est intéressant aussi. Mais non, à ce qu'on sache, c'était vraiment une gang de 4 white males hétéros. Ben là. normal, ok. Ouais. Puis en tout cas, c'est sûr qu'on va pouvoir en reparler tantôt, là, mais on en reparlera tantôt. On sait ce qui s'en vient, là, rendu là. Ouais, top 3 maintenant. Ouais, top 3. Fait que moi, mon top 3 commence avec Ok, je suis content. Dare. Ok, Ouais. ça veut dire que nos deux que On a les deux. on a interchangé, au moins on les a pas mis les numéros. On n'a pas mis top 2, on les a mis top 3. Tu comprends mon point? Ok, oui, je C'est comprends. les deux qu'on a ouais. mis plus loin. Tu sais, moi j'ai mis Our Dare plus loin, toi t'as mis 16 Blue plus loin. Au moins il était pas genre numéro 1. Non, c'est la personne. troisième du Ouais, top c'est ça, 3 dans les exact. deux cas. Puis on a les deux mêmes tunes dans les premières positions, mais on sait pas dans l'ordre encore. Fait que c'est ça. I Will Dare, c'est vraiment parce que c'est ça, autant la première fois qu'on l'écoutait, elle m'a laissé un peu indifférente, mais à force de l'écouter, là, il y a comme quelque chose. Tu sais, encore de. Ça part bien l'album, je trouve. Ça part bien l'album. Puis il y a quelque chose d'irrésistible dans ce tune-là. Tu sais, moi, genre, on a le goût de la réécouter. En tout cas, moi, ça a fait ça, là. Un peu comme. C'est pour ça que je dis que ça part bien l'album, parce que, mettons que t'es pas. Ah, j'écoute-tu la Deadbeat? Là, tu sais que la première est easy.
Ouais. Genre, la première, tu vas pas te casser la tête. La première, Une tu bonne sais entrée qu'elle en va matière, bien là. partir. Bon, t'es comme, ah, ouais, je vais le partir, l'album. Ouais, Tu bon comprends? point. Ouais, c'est ça. Ouais, on a le goût de la réentendre, celle-là. Tu sais. C'est pour ça que ça prouve à quel point la première tune de l'album, il faut qu'elle soit fucking forte. C'est important. Genre, La première moi, tune, là, c'est important. je suis comme, je suis pas producteur, je suis pas dans un label, mais pour moi, c'est comme un classique. Il faut que ta première soit genre dans ton top 5. Ouais. Non, ça, c'est Si ta sûr, première sûr, n'est pas dans sûr. le top 5 de ton album, ça marche pas, là, tu sais. Ouais. Non, Je comprends. Quand je dis top 5, je dis pas position, là. Je Non, parle dans des les 5 meilleures là, tunes de ton album, là, tu sais. Oui, total, là, total. Même, tu sais, ça dépend des albums, là, mais tu sais, des fois, même, tu peux mettre ta meilleure en premier, Ouais. là, ça peut être ça. Ouais, moi aussi. Ça peut... mais Ben faut que ça soit peut-être quelque chose... peut-être pas la meilleure. Ben, ça dépend comment ton album... Mettons, si t'as vraiment une grosse tune vraiment plus forte que tout le reste, t'es aussi bien de la mettre en premier, je pense. Mais si, mettons, t'as plusieurs Ben, mettons, là, grosses comme toi, tu l'as tunes- mis troisième, pour moi, c'est parfait. Toi, tu l'as mis troisième. Ok, oui. Fait que, Pour moi, c'est que ça laisse de la parfait. place à ce Ouais, que c'est ça ça, s'améliore en exactement. cours de route, ouais. Mais elle était pas... Puis, mettons, Ouais. même chose pour la dernière. Ta dernière, c'est très bon. Tu sais, mettons, moi, je l'ai mis dernière. Mais tu vois, ça, c'est pas bon. Genre, il faut. Mettons, dernière, moi, je pense qu'il faut qu'elle soit dans ton top 5 aussi, genre. La dernière tune de l'album, le Ouais. Closer. Ouais, parce je suis que d'accord. pour Ouais. ça t'oblige à écouter l'album au complet. Il faut que ta pire tune sur l'album, ça soit l'avant ou Genre avant... 7, 8, là. Ouais, avant-dernière ou avant-avant-dernière. Ouais. Genre, Ouais. ça, c'est tes fillers ou tes tunes moins bonnes, t'es mets là. Puis au début, tu mets tes grosses, puis à la fin, tu finis Il avec faut que une tu grosse. closes fort. Ouais, c'est ça. Ça, on commence à force de faire des albums, on commence On est rendu des à avoir des points de vue On est rendu là-dessus. des crises de producteurs sales qui ont l'air de tout Si comprendre. tu veux faire du cash, il faut que ta grosse tonne elle soit au début ou à la fin. On comprend comment ça marche, ce style. On a tout compris à la game, nous autres. Ça, puis le replacement nous aurait présenté ça, on est comme, bah, pas sûr, on n'est pas sûr. On fera pas d'argent avec ça. On aurait vu juste, tu sais. Ou pas, tu sais, en même temps. Cool, ok. C'est ça, c'est I Will Dare. Ben, je pense que j'ai tout dit là. Parce que je veux pas répéter ce que tu as dit, mais oui, irrésistible. J'ai le goût de la réentendre. La mandoline, je trouvais ça cool. Le refrain est vraiment catchy. Là. Je pense que c'est le refrain qui m'a comme vraiment pogné. Là. Puis je trouvais qu'il y avait une vibe un peu indie rock fin 90. En tout cas, je verrais de Strokes faire ça. Là. Ah, moi, je suis d'accord. C'est comme. Puis tu sais, on est en 84 quand même. Là. Mais je trouve qu'il y a un peu moi, de je trouvais ça. que Black Diamond sonnait 90, mais puisque les années 90, c'était différentes vibes quand même. Là. Ouais. Mais les deux sonnaient dans cette période-là, je trouvais. C'était, oui, plus 80. De manière différente. Là. Ouais, la période 90, mais deux styles. Peut-être plus, moi, c'était peut-être plus le côté genre début grunge pas clair là, Uh-huh. pour Black Diamond. Puis celui-là, c'était peut-être plus le côté genre justement Indie. à la Weezer. Là, tu sais, là. Ouais, les couplets, ça préfère Weezer un peu. Puis ouais. Fait qu'ils sont un peu avant-gardistes, on pourrait dire. Ok, ben, Donc, moment de là, vérité, ouais. on va savoir si. Est-ce que ça va faire comme Massive Attack? J'ai peur. que ça soit. Ben, on va voir. Moi, j'ai mis Androgynous Numéro deuxième. 2. Ça fait plusieurs fois que ça arrive comme nos. Même Metallica aussi, on avait les deux Ouais, c'est premières, vrai. mais inversées. Ben là, c'est encore inversé. Ben là, il n'y a plus de suspense. Androgynous. Fait que. Toi, c'est ton numéro 2. Ouais, bon, c'est moi qui vais le dire un peu, mais on fait ça pour ça, cet épisode-là. On va y aller les deux ensemble. Ah ouais, parce que là, on le sait, là, tabarnak. Ouais, ok. Ouais, c'est ça, on n'a plus rien à cacher. En gros, vu que c'est ta première, je vais te laisser en parler. Ok, puis je te laisserai un peu plus Ouais, c'est pour ça, ouais. Unsatisfied. Ouais, exactement. Ça a été genre, je m'attendais vraiment pas. Elle aussi est très différente, là. Ouais, complètement. C'est du pratiquement piano-voix. Ouais. Petit peu de bass, petit peu de drum, mais tu sais, on remarque surtout le piano puis la voix. Puis, genre, j'ai eu peur, là. Quand ce là est parti, tu sais, Androgynous, sur le sujet, puis là, tu sais, les paroles, là, j'étais comme, ils vont dire Ah, tu pensais qu'elle allait le niaiser. Ben, moi, je ça. pensais que ça allait prendre ce sens-là. Tu sais, ils vont faire des jokes qui ont mal vieilli, tu sais, puis... Mais là, man, plus ça avançait, puis j'étais comme, wow, c'est pas ça. Mais les paroles, en l'écoutant de nos jours, c'est très, très, très bizarre. OK, qu'est-ce que tu veux dire? Je vais Oh, fermer le mon le Internet, Messenger parce qui que- parle, là. C'est toi ou c'est moi, ça? Je pense que c'est toi. OK. Mon Dieu, je suis populaire. Ouais, c'est moi. 3 messages récents. Mais ouais, je trouve que les paroles, c'est comme vraiment bizarre par rapport à genre qu'est-ce qui se passe récemment dans la société, là. Ouais, vas-y, je t'écoute. Genre, tu
sais, les fameuses toilettes mixtes là, qu'il y a eu les débats là, récemment. Là. Ouais. Genre, il en parle dans la chanson, à un moment donné, il est comme... Oui. il dit... Des urine... Cupidos and urine stalls will be laughed at. So, genre, si on est en 84, puis lui, dans sa tête, c'est comme les... Genre, pisser dans un urinoir, ça va être une joke, tu sais, tellement que c'est comme... Ça va être rendu genre, les séparer, les gens, pis tout, pour c'est aller malade, aux toilettes. là. Mais encore, genre, 30 ans... Ouais, 30, on est dans... 40? Non, 40 ans plus tard. 40 ans, ouais. Genre, c'est encore quelque chose de pas clair, là, tu sais. Ouais. Comme on se pose encore des questions là-dessus. Il y a d'autres sujets que ça a vraiment évolué. Tu sais, il parle aussi de l'amour, genre de son... Non, il parle Tomorrow Who's Gonna Fuss. Bon, genre, demain, c'est qui va en parler de ça? Mais ça a un petit peu évolué, même si toutes les genres... Juste, ça a tellement évolué d'une autre manière que lui, il allait peut-être penser. Genre, toutes les non... Mais tu sais, androgynous, c'est non-binaire, finalement. Ouais, c'est un peu ça, là. là, ouais. Puis ça a ouais. juste pogné un autre coche bizarre, genre, qu'on dirait qu'il est inattendu un peu. Comme, on dirait que ça a Tu été... parles de la réalité par rapport Ouais, à lui, sa vision qu'il avait. Ouais, un dans les peu, années genre, un peu... Même moi, je pensais pas que ça allait virer aussi intense, genre, comme, on dirait médiatiquement, on dirait que ça a pogné une autre coche, que, genre, on dirait que les médias s'en ont emparé, puis en ont créé un gros truc, genre, que finalement, au final, on s'en calisse pas mal, là. Ben... Genre, c'est comme... Moi, je suis d'accord avec ces paroles, là. Uh-huh. Genre, c'est des gros sujets qui valent pas tant Ça vient la chercher peine. des cordes sensibles, fait que là, les médias, eux autres, ça leur amène des clics. Ah, exactement. Puis genre, tu sais, ça. on est Puis là-dedans, là, mais... tant que le monde va vouloir en parler, ils vont continuer à parler un peu. Puis là, c'est comme un cercle vicieux, un peu, de ce qui va arrêter d'en parler en premier. Là. Ouais. Mais en même temps, je dis tout ça, mais si tu vas... Ben là, on est à Montréal, moi puis Justin, on a peut-être pas la réalité du Québec au complet, là. Mais Sûrement pas. mais si, genre, on parle au monde dans nos milieux de travail ou peu importe, genre, comme, ça sera pas un gros sujet, là, tu sais. Ouais, comme ça. ouais, y a pas tant... Peut-être quelques-uns qui vont gosser un peu, mais Uh-huh. moi, je trouve ça quand même impressionnant, 40 ans plus tard, il était un petit peu dans le champ. Genre, Who's Gonna Fuss, en ce moment, c'est compliqué, mais genre, lui avait l'impression que ça allait évoluer fucking vite, finalement. Ah, ok, dans ce sens-là. Ouais. Ah, ok, dans le sens que... Oui, ok, je comprends ton point. Dans le sens qu'on est en retard sur la Sur vision sa que lui vision, avait ouais. dans le futur. Mais on est en retard selon les médias, mais moi, je pense que si on va dans la réalité, Uh-huh. on a vraiment avancé pour de vrai. On a évolué pour vrai. Oui. Genre, je les pense que droits oui. LGBTQ, genre, tout... eux qui sont non-binaires, whatever, il y a vraiment une grosse évolution. Il y a beaucoup moins de discussions. Genre, tu sais, mettons, un party avec du monde qui se respecte, là, qui vont pas juger tout le monde. Genre, tout va bien passer. Ouais. T'sais. Ouais, je comprends ton point. Puis il parlait aussi un peu l'amour de son père. Il y a une phrase qui dit « He might be a father, but he sure ain't a dad. Mhm. Ça, c'est insane, cette phrase-là. Man, j'ai des frissons, là. Genre, je l'ai mis Ah, deuxième, là, mais... Moi, Genre, c'est fou cette phrase-là. Là. Il est un père, mais il est pas un père. peut-être Mais pas ça se dit pas en français. Mais... Il est un père, mais il est pas nécessairement un papa. Ouais, genre, tu sais, comme. Tu peux être biologiquement un père, mais ne pas être le rôle. Là. Ouais. Ne pas suivre le rôle, tu sais, c'est comme de supporter qu'est-ce que ton fils est là, ou ta fille est. Là, Uh-huh. Ouais, non, c'est... Moi, j'en ai eu des frissons dans ce tune-là. Là. Vraiment. C'est quoi tu disais, t'avais peur avec cette tune-là? Mais ça, j'avais peur que ça allait être comme une genre de qu'elle est en caricature, c'est ça, ok. genre un peu whack, là. Fait que, tu sais, puis je pense que ça m'a rentré Ouais, mais en dedans. même temps, avec le début, genre au piano, pis tout, ça pouvait pas être ça, là. Ben, tu sais, quand il parle Dick is wearing a skirt, puis là, t'es comme, ouais, bon, ok. tu sais, genre, vas-tu faire des jokes? Mais pour lui, c'était straight up qu'est-ce qu'il pensait. C'est pour ça que ça fait peut-être peur. Mais pour lui, en disant ça, c'était vraiment juste la mettre ta réalité en pleine face. Ben, genre, c'est ça, comme exact. la Ah, non, manière que c'est... il y a juste pas de filtre, le gars, mais genre, il pense. Justement, il était pas dans le mode est-ce que ça va offusquer du monde? Il était juste moi, je pense de même. Genre, je dis les mots comme ils sortent. Ouais. Tu comprends un peu? C'est pas calculé, là. Non, je pense pas que c'est calculé Ouais, du c'est tout, là, tu sais, je pense que c'est encore l'authenticité, puis il partage son point de vue, mais c'est tellement beau, je trouve, puis c'est tellement, il ramène toujours ça à l'amour, genre, tu sais, c'est comme, le plus important, c'est qu'ils s'aiment, puis après ça, tu sais, le refrain, là, j'ai tellement écrit de notes que j'arrive pas à trouver le spot que je veux dire, mais je l'ai écrit quelque part. Ou, tu sais, Mais- peut-être- ou l'amour et aussi genre le laisser aller un peu de genre ok, on se va ramener le monde font qu'est-ce qu'ils ont. Tu
sais, tant que ça dérange pas les autres, genre un peu, c'est ça. C'est ça. Comme. And they love each other so androgynous. Ouais. Puis, tu sais, Ah ouais, ce bout-là, il est fucking ah beau. oui, tu sais, c'est comme. C'est ça, c'est joli ici. Là. Here comes Dick, he's wearing a skirt. Here comes Jane, you know she's sporting a chain. Puis un peu plus tard, and they love each other so androgynous. Puis that's it, là, au bout de la ligne. Tu sais, genre, il y a comme une Je trouve que simplicité. dans cette chanson-là, tu sais, on l'entend gueuler un peu plus dans les autres chansons. Puis là, on voit comme, OK, c'est un vrai chanteur pour vrai. C'est un peu comme je disais au début, dans l'intro, que il était tu le trouvais impressionnant comme chanteur. Ouais. Comme ça, il est capable d'aller vraiment d'avoir des belles chansons calmes comme ça. Il va genre être émotionnel, puis dans d'autres, il va genre crier, puis genre. Ouais, se Gary's laisser got a aller. boner. Ouais, c'est ça. Ouais. Puis, tu sais, le petit piano, mais sa voix en avant, puis tout. Là. Ouais. Puis vers la fin, un peu plus vocal, là, il se laisse aller un peu plus. Ouais, je me ça lève trompe un pas. peu plus à la fin. Il y a tellement. Hey, je veux pas citer la tune au complet, là, vous irez l'écouter, là, mais il y a plein de bonnes lignes. Là. J'aime bien quand il dit, tu sais, il parle du personnage Dick, là, justement. Puis il dit, il accorde les pronoms, tu sais. She don't need advice that center her. She's happy the way she looks. She's happy with her gender. Fait que, tu sais, on est vraiment comme dans les termes, là, vraiment qu'on utilise Ouais, aujourd'hui, là, on dirait. Ça a pris du temps avant que peut-être le reste de cette île s'en rende compte. Ou non, c'est peut-être le contraire. Ça a pris du temps avant que ce monde-là prenne leur place, en gros. Ouais. Tu comprends? Là, Ouais. Avant, il était plus on vit, mais le monde On vit est avec, outsiders, vit avec sans qu'on s'en rende compte. Là. On dirait que là, maintenant, il y a du monde qui sont rendus à un point dans leur vie que comme mais nous, on a le goût d'être aussi important que d'autres, tu sais. Ouais. On n'a pas le goût d'être de côté, tu sais, on a le goût de genre prendre notre place qu'on mérite. T'sais. Exact. C'est peut-être ça la grosse différence. Peut-être pour ça que ça choque autant, parce que là, avant, il était comme on the side, il faisait l'affaire, il s'aimait, on s'en calisse. Ouais. Mais là, t'es à la télé, là, c'est comme tabarnak, ok, je voulais pas que ça à la télé, là. Genre, tu sais, c'est peut-être Ouais, ça, là, ben l'affaire. c'est ça avec. Ouais. Ouais, c'est Je pense là que la. c'est là qu'on est rendu aujourd'hui, c'est que Ouais. là, ok, ils prennent de la place, ou là, comme, ok, je pensais pas qu'elle allait se rendre jusque-là pour prendre de la place. Ouais, mais je comprends ton point. C'est ça, ouais, ça doit être un peu ça le débat que ça crée aujourd'hui, un peu à cause Hey, de moi, ça. j'aurais pas autant de choses à dire sur ma numéro 1, là. Ben non, c'est ça. Puis tu sais, là, tu sais, parce que je pourrais continuer à dire des choses, là, mais juste vite, tu sais, parce que tantôt, tu parlais des urinoirs puis des poupées, puis il dit que un jour, on va rire de ça, à quel point c'était ridicule. Puis il dit de la même façon que les gens rient de vous aujourd'hui, un peu. Tu sais, je trouvais que cette ligne-là, elle faisait. C'est fort, c'est vraiment fort. C'était de la tournure. C'est bizarre qu'ils soient aussi forts à écrire un texte de même, mais qu'on le voit pas nécessairement dans les autres chansons. Ouais. Puis je trouve ça tellement intéressant que ça soit. Parce que tu sais, souvent, ça va être des personnes queer qui vont parler de ça. Puis là, on est vraiment avec une gang de gars hétéros, blancs. Ben, pour ce qu'on sait. Qui ont dû quand même être autour de personnes Ouais, c'est différentes. ça. Là, Ouais. comme- Ben, c'est ça qu'on sent. On dirait qu'ils comprennent la réalité de l'extérieur un peu. Ouais. Puis ça fait, je trouve, ça fait du bien. C'est rafraîchissant Peut-être qu'ils d'entendre ça. ils ont peut-être dû faire du bien à quelques personnes de leur entourage qui étaient importants pour eux puis qui se sentaient peut-être tristes. Ouais, c'est ça. C'est du monde qui se sentait de côté puis qui avait de la misère à prendre leur place justement puis qui avait de la misère à survivre là-dedans. Puis eux, ils ont voulu leur faire un petit hommage un peu peut-être. Mais pour moi, être un vrai punk, c'est ça aussi. C'est de... De relever eux qui sont plus bas. Là, Ben, c'est ça. Toi-même, tu te sens un peu, peut-être, à l'extérieur de la société un pour peu certaines raisons. Plume la traverse avec l'épaule un peu. Là. Ouais, il parle un peu. Ouais. Ou même, je pense à Ramones, un peu, là, quand il parlait la tune 53rd and 3rd. Ah ouais, T'sais, de la communauté gay qui rushait. Là, ouais, qui faisait de la prostitution, puis souvent des anciens soldats. Tu sais, puis d'aller se faire un peu un porte-parole pour ces communautés-là. Si toi-même tu te définis aussi un peu comme un outsider, ben t'as des choses en commun avec toutes ces personnes-là aussi qui sont outsiders. Puis d'être capable de prendre le micro puis de le dire, genre, c'est... ouais, chapeau, là. T'sais, là, on est peut-être rendu à une époque où c'est ce monde-là qu'ils le font eux-mêmes. C'est peut-être là la différence. Ouais, ça c'est c'est que intéressant le monde, aussi. là, maintenant, ils prennent leur propre place pour en parler de leur propre sujet. Ouais. Qu'avant, ben, ils étaient peut-être pas prêts, genre, tu sais. Ouais, à fait que prendre là, des cette fois, que place-là. les Ramones ou que Eux, ils le faisaient à leur Replacements place un le peu, font tu sais. pour eux. C'est hot. Il y a une version, c'est une tune qui a été, il y a eu beaucoup de covers de cette tune-là. Là. C'est comme un hymne, là, un peu, là, pour moi. Là. Les Crash Test Dummies avaient fait une version, je pense, dans les années 90. Mais sinon, t'as Joan Jett aussi qui l'a refait.
Puis t'as une version plus récente, c'est Miley Cyrus qui chante avec Joan Jett puis avec Laura Jane Grace de Against Me. Fait qu'ils font comme un trio qui chante cette tune-là, puis c'est touchant, là. C'est vraiment touchant. Ça, c'est ma grosse révélation de cet album-là. Je m'attendais pas à ça, pas en tout. Bon, ben moi, c'est numéro 1, Unsatisfied, puis c'est tout. J'ai rien à dire. Ben, pour moi, c'est mon numéro 2. Après ça, là, fuck off, on arrête ça, là, on passe à... Non, mais après ça, tu sais, c'est juste des fois des tunes vont évoquer plus de choses à dire, mais tu peux en avoir préféré une autre aussi. Moi, en gros, là, c'est la mélodie, genre, Ouais. de Git, puis la mélodie de voix qui ont fait que j'ai trippé. Mais même numéro 1, mais il y a des bouts, parce que il y a une mélodie en particulier, il y a comme 2 mélodies, mais il y en a une en particulier que j'adore, l'autre un petit peu moins. Mais, ok, je trouvais que cette chanson-là était parfaite pour faire du cheval sur le coucher du soleil. Faudrait essayer. Des fois, j'ai des images qui popent en tête d'un, là, puis ça, c'était ça qui venait. Là. Ah, ça, tu vois, je l'ai pas écrit dans mes notes. Mais ouais, je trouve qu'on sent l'émotion vraiment, là. C'est fou raide. Il joue de lap steel là-dessus, c'est ça? Oui. Tu sais, t'as l'intro à la 12 cordes, puis à un moment donné, t'as le lap steel qui rentre, puis... Puis c'est un... Le thème de la chanson, c'est un peu un cri du cœur à chaque génération qui sont toujours « Ah, c'est pas assez, c'est pas correct. Les critiques des sociétés là, qui finit jamais, finalement. Là, Ah, ok, ouais. Genre... ouais, c'est ça. Puis aussi, c'est un peu... une autre signification, c'est qu'ils sont jamais satisfaits de la musique qu'ils jouent, finalement. Ah. Que genre, justement, ils voulaient évoluer à un autre puis là, c'est un Unsatisfied, c'est un peu ça aussi. Oui, parce que... Il faisait un peu aussi une allusion à Satisfaction des Rolling Stones, ouais, I Can't Get No Satisfaction, puis c'est comme la version 80 de ce concept-là. Ah, c'est ça, exact. Moi, j'ai lu que ça venait un peu, tu sais, mettons, l'essence, l'étincelle de la chanson venait un peu de leur relation avec l'industrie de la musique. Tu sais, qui avait comme l'impression qu'il aboutissait des choses, mais que ça avançait pas. Ça avançait pas. Puis tantôt, là, avant l'enregistrement, j'étais curieux de voir ce band-là dans leurs grosses années un peu plus connues. Ben ça, je me demande si c'est déjà arrivé ces années-là. Mais, ouais, c'est ça, bonne mais question. je checkais, genre, j'essaie de trouver des fois, là, des... qui c'était arrivé, mettons, Dépêche Mode. Non, il y avait des bands, des fois, qu'on regardait des posters de show qui, genre, c'était fou, là, ils jouaient avec, genre, Alanis Morissette, puis genre... Ouais. Mais là, j'essaie de trouver, puis comme il n'y a rien, ils n'ont pas fait de première partie, là, mettons, de Smashing Pumpkins, genre, je sais pas trop, là, tu sais, des gros... Des gros bands, tu sais, comme... On dirait qu'ils ont toujours resté, genre, dans leur petit monde, genre. Puis c'était fait... bannir de Saturday Night Live aussi. Je pense qu'ils ont fait de la merde à cette chose. En tout cas. Hey, mais pour vrai, j'aimerais ça voir plus d'extraits live. Ben, j'ai une version live de Androgynous, là. C'est vraiment c'est vraiment bon. Là. Il y a comme un genre de détachement. Là. Il boit, il fume sa smoke, il chante à moitié. Genre, mais tu sais, c'est hot, là, pareil. Là. Ok, puis... bon, il y a vraiment. C'est ça que j'aime. J'aime ça que tu dis ça parce que je suis comme, mais là, tu vas montrer une version live de chanson-là, c'est peut-être pas la meilleure vu que c'est comme la plus calme, mais en même temps, en me le racontant, je suis comme, ben non, ok, finalement, non, là, il fit. Ben moi, en voyant ça, j'ai comme vu un peu le personnage, un peu nonchalant, mais qui dit des affaires écœurantes, puis il est full touchant en même temps, genre, tout en étant comme un peu défoncé. Puis, mais ça aurait pas marché qu'il chante aussi calme que dans l'album, là, je trouve, en live. Ah ouais. T'aurais voulu quand même qu'il garde le personnage, comme tu dis, là. On le checkera tantôt, si tu veux. Puis, pour revenir à Unsatisfied, c'est ça, on disait que il y aurait peut-être justement un lien avec l'industrie de la musique, puis qu'ils se sont pas... ils n'ont pas le retour qu'ils voudraient avoir pour tout ce qu'ils créent. Puis il y a une phrase, je trouve, qui pourrait illustrer ça, là, puis qui est même plus générale que ça, mais qui est « Everything you dream of is right in front of you and everything is a lie ». Fait que c'est comme si tu rêves à quelque chose, puis là, tu y arrives, mais là, une fois que tu es rendu, tu te rends compte que c'est tout faux un peu, c'est tout de la menterie. Tu sais, je trouve qu'il y a ça peut s'appliquer dans plein d'affaires. C'est le classique aussi du domaine artistique, c'est que t'as toujours des buts dans ce domaine-là, souvent, puis genre souvent qui vont vers le haut, là, dans le classique, là, de comme, qui est faire telle affaire, mais au final, c'est pas ça qui va te rendre comme mieux, là, tu sais. Ouais, ça règle pas tous les problèmes. Ouais, c'est ça, c'est pas parce que t'as fait un festival headliner que d'un coup tout va bien aller, là. C'est comme... Bon point. Comme ça, c'est juste
Ça devrait juste être un... Comment je pourrais dire? Faut que ça se fasse de manière naturelle, genre. Ok, si le monde veut que je sois une vedette, ben ça va l'être, mais il faut pas que ça soit dans le but. Faut pas que ça soit dans le but de création, genre. Ouais, faut que Comme tu si- te concentres sur ton art. si le monde puis- trippe, je suis comme, ben c'est un bonus. Uh-huh. Tu devrais Ouais. toujours considérer ça comme un bonus. Chaque personne de plus qui t'écoute, genre, tu sais. C'est une bonne Mais approche. de t'attendre à des choses du milieu, genre, tu vas toujours être déçu, finalement. Ouais. Tu sais. Ouais, c'est un peu ça qu'il raconte. Ou même, tu sais, mettons, si on voulait extrapoler encore plus loin, mettons, je pourrais voir cette phrase-là un peu comme quelqu'un qui va en politique, tu sais, puis qui veut changer des affaires au niveau de la société, puis là, finalement, il arrive là-dedans, il voit tous les patterns, des Tu tombes dans engrenages, un puis mur, là, tu frappes un mur. c'est ouais. ça, everything's alive. Comme puis- Catherine Dorion, là, c'est un peu ça qu'elle s'était rendu compte, là, que... Ouais, oui, il y a Québec Gabriel solidaire, Nadeau-Dubois qui veut peut-être quitter aussi. Ah ouais, puis, ok. tu sais, en tout cas, je trouve que cette ligne-là, on peut la voir dans plein de contextes. Là. Fait que, puis c'est d'autres. Je dis ça, puis je me relis, puis je suis comme d'accord avec moi-même. J'ai écrit « Elle touche quelque J'ai chose vu, tu d'une... t'es surpris, » genre. Oui, je me suis surpris. Parce que pendant que je parlais, j'ai lu ce que j'ai écrit, puis c'est « Elle touche quelque chose d'universel. » Tu sais, le sentiment unsatisfied, puis je trouve que c'est ça, il y a comme quelque chose qui peut C'est rejoindre peut-être quelque tout le chose qu'on monde. doit trouver, qu'on doit peut-être améliorer comme société, de bord, de peut-être de baisser nos attentes. Ouais, ou comme Puis de philosophie de vie Puis de personnelle. vivre la vie un peu plus simpliste, justement, de pas toujours vouloir plus. Là, tu sais. Ouais, être heureux pour soi-même et non toujours dans le regard des autres. Ouais. Puis, ouais, fait que ça On nous finit amène l'épisode de- ça nous amène dans ce genre de discussion-là, cet album-là, là, pour dire. Hein. Comme toi, à côté de notes. Oh, je donnerais 2-3. Un gros 2. Chris, comment on dit ça? Androgynous, ouais. Androgynous, 9.5, le reste de la merde. La marde. Non, ben, j'hésite là entre un 8.5-9. Là, on est là. Ok, moi, j'ai avec un 9. Ouais. Oh, ok. 9, là, Tu 9. te laisses aller, là, c'est Ouais, malade. ouais, écoute. Je suis influençable dans ces affaires-là. Ben, 9, mais oui, là, c'est fucking bon. Parce que, là. tu sais, moi, c'est pas compliqué. Les 9, first of all, faut que toutes les chansons soient bonnes. Ouais, Ça, c'est les. Même Answering Machine, j'aime le début. C'est déjà ça. ça passe quand même. Puis, il y a tout ce qu'il faut. Il y a genre toutes sortes. Tu vis différentes émotions. Tu pourrais, genre, faire un mosh pit, puis, genre, être couché à terre, genre. Non, mais tu pourrais, comme, genre, être assis en train de, genre, écouter tranquillement, doucement, comme avec Androgynous ou 16 Blue, tu sais. Bon, comme. T'as tout dans le même album. T'as des sujets super réfléchis. T'as d'autres un peu plus comme ado. Bon, comme, pour moi, c'est vraiment bon. Ouais, non, c'est vraiment une grosse découverte. Là. Je sais pas, peut-être au dernier épisode de l'année, si tu veux, on prendra un petit peu de temps pour recap un peu nos albums là, qu'on a fait, si tu veux. Là, puis, tu sais, les highlights. Là. C'est sûr que c'est dans les highlights. Il va falloir faire ça vite, puisqu'on a quand même Ouais, on a beaucoup un gros d'épisodes. épisode à venir. Là. Mais en tout cas, on s'en reparlera. Là. Je lance ça de même un peu spontanément. Mais ça pourrait être le fun de prendre un petit peu de temps pour voir c'était quoi nos plus grosses découvertes. Ou, Ouais. Ah, ok, ouais, je comprends ce que tu c'est veux dire. vite. Là, Ok, tu sais, mettons nos top 5 de nos épisodes des épisodes qu'on a fait, des plus grosses. nos plus grosses. ouais, Ouais, ça pourrait être ça, découvertes ou mettons. nos plus Ouais. belles. Ouais, ok. On pourrait faire quelque chose Ouais, de moi, même. j'aime ça. En ok. tout cas, je lance ça de même devant tout le monde. Là, Ah, si, me l'avait pas dit non plus, mais Puis ouais, là- j'aime ça. Ouais. Puis là, pour la semaine prochaine, pour une première fois, on pourra pas dire ça va être quoi le prochain album. C'est comme Ah. ça. Ah ouais, ok, je m'en souvenais Ouais. pas de cette affaire-là. Ouais, c'est pour ça que j'ai pris le lead là-dessus. Fait qu'on vous laisse la Parce découverte. que moi, là, je sais qu'il y a un épisode, un enregistrement en 2 jours, là, j'étais comme de quoi tu parles? Ouais, c'est ça, on va l'enregistrer dans 2 jours. Mais ouais, parce que la sortie fait peut-être pas, ouais, ok. Ouais, c'est ça. Fait que ça va être un épisode mystère pour l'instant. Mais vous allez le savoir dans une semaine. Parfait. Une semaine, c'est pas trop long, là, à s'en tenir. 7 là, dodo, à sortir. ça stuff. En tout cas, essayez de dormir Donc, quand là, même. comment qu'on fait notre conclusion, là? Parce qu'on Ouais, c'est ça, on avait une conclusion, c'est on disait l'album, puis le Ben. Fait que la semaine prochaine, on dit pas l'album d'un artiste qu'on nomme pas non plus. À la semaine prochaine.